Et ciao Juventini et bienvenue dans le Tutti Juve. Moi c'est Titou et ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir pour ce live consacré au mercato hivernal 2022 de la Juve. Ce soir, les amis, c'est la folie, c'est antenne libre. Ce soir, je serai accompagné de mon poteau, mon frérot, Lionel Lippi. Et l'encart en noir, c'est pour vous, les amis. Si vous avez envie de venir, au contraire, vous êtes les bienvenus. Date Mario qui est avec nous. Bonsoir, je suis en différé car il y a l'Avdamine PJ derrière. Bah, c'est cool, mon ami, c'est cool. Il y en a pour toute la famille ce soir. C'est impeccable. Effectivement, ce soir, il y a des lives sur la Juventus parce qu'il y a l'arrivée de Zakaria, les amis. Aujourd'hui, nous avons fait un trade incroyable sur Zakaria. Merci beaucoup en tout cas pour votre soutien et le nombre de RT, ça fait extrêmement plaisir. Et merci Date Mario de nous avoir demandé pas mal d'informations. Tu pourras en dire beaucoup sur le live d'Elvin. Comment tu vas, Lionel? Ça roule, mon pote? Super, ça va bien. Il y a eu plein de choses aujourd'hui, beaucoup d'informations, des joueurs qui vont arriver, Zakaria qui justement est sur le tarmac à Cazel. Donc visite médicale prévue pour demain. Donc c'est un mercato qu'on n'attendait pas il y a une semaine. Exactement, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou ce qui se passe. Hein. Alors, on a eu l'arrivée de Vlahovic. Là, on parle de Zakaria. Est-ce que tu as les chiffres, Lionel? Est-ce que tu as les chiffres? Il y a ma bouteille d'eau qui… Alors, pour Zakaria, ça serait un achat à 5 millions plus de bonus, donc 7 compris. Et il toucherait un salaire entre 2,5 millions et 3 millions jusqu'en 2026. Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi, de Zakaria? Est-ce que c'est une bonne recrue ou pas? Moi, je trouve que c'est une bonne recrue parce que c'est un profil qu'on n'avait pas du tout au milieu de terrain. On n'avait pas un grand comme ça, fort dans les duels, qui récupérait pas mal de ballons et qui sait se porter vers l'avant. Donc, c'est tout bon. C'est en plus pour le prix. Tu veux chercher un mec comme ça qui a un contrat dans 3 ou 4 ans, tu le payes 40 ou 50 millions. Là, on le paye 7 millions. 7 millions. 25 ans, c'est un jeune, donc il va progresser. Il arrive en maturité bientôt, dans 3-4 ans. Il va progresser énormément avec Locatelli, McKennie et Arthur. Ça risque d'être un milieu assez intéressant à voir sur les 5 prochains mois. Et pour la saison prochaine, surtout. Et pour la saison prochaine. Ce qui est annoncé pour l'été prochain, ça risque d'être pas mal. Alors ce soir, c'est un live chill, les amis. Je tiens à remercier tous les présents sur le chat ce soir et tous ceux qui nous suivent au quotidien. J'ai vu qu'il y avait du beau monde sur le chat. Ça fait extrêmement plaisir, les copains. N'hésitez pas à interagir avec nous pour poser vos questions et même intervenir en live. Ne ratez rien de l'actualité juventine en vous abonnant à nos pages Twitter, Twitch, Facebook, YouTube et Instagram. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être averti de nos lives en temps réel. En vous abonnant à notre chaîne Twitch, c'est faire une bonne action, les amis. Je le répète, ce live est caritatif et tout ce que nous générons sera reversé à des associations. Alors, abonnez-vous. Il arrive dans combien de temps, là? Quand est-ce qu'il signe, Lionel? Qui, Zakaria? Il est à Cazel. Il vient d'atterrir. Donc, ce soir, il dort au J-Hotel. Demain, visite médicale comme tout joueur entre 8h30 et 9h30. Et il signera le contrat dans la foulée en début d'après-midi, comme ça s'est passé avec Vlahovic. Donc, ce qui est bien, c'est que l'Hellas Vérone, peu cher, le 6, il va tomber contre une équipe. Ça va être les Avengers. Hein. Tu vas avoir Zakaria, tu vas avoir Vlahovic. Les mecs, ils pensaient avoir… Tu m'excites, mais c'est vrai. Ils pensaient avoir Morata et Betancourt. Ils vont avoir Vlahovic et Zakaria devant. Ils vont comprendre. C'est clair. Ça va bégayer. Ce soir, juste, je te coupe un petit peu. Il y a Maël qui nous dit 0108 qui nous dit salut. C'est la première fois aussi pour Juventino Paris ce soir. Si tu as envie d'être avec nous, notre ami, dis-nous dans le chat. On te fera rentrer. Lionel, est-ce que tu pourras lui envoyer les codes, etc. Avec plaisir. On t'attend. Allez, il faut que tu viennes, Juventino Paris. Je suis content en tout cas de l'avoir avec nous ce soir parce que c'est quelqu'un que je suis sur YouTube. Et si tu as envie de venir parler un peu mercato avec nous, c'est avec grand plaisir, mon ami. Il y a Pierre Martini qui est avec nous. Ah, Pierre, ça fait plaisir de t'avoir avec nous, mon pote, parce que franchement, il me dit j'avais envie de couper un peu avec le foot. Tout à l'heure, je l'ai relancé. Est-ce que tu veux venir et tout? Il y a Antenne Libre, etc. Et puis, il vient, il est là. Et puis, ça fait toujours plaisir. Et merci beaucoup, en tout cas, pour votre soutien. C'est la première fois aussi sur le chat pour Jack Mess 90. Ça fait extrêmement plaisir. Il y a Normanovic aussi avec nous. Il y a Date Mario. Ah là, Date Mario. Qu'est-ce qu'il est sympa, ce gars. Il y a Juventus Savoy aussi qui est avec nous. Thomas, si tu as envie de venir aussi, viens, mon ami. Ce soir, c'est Antenne Libre. Et si tu as envie de t'exprimer, ça fera extrêmement plaisir.
plaisir. Il y a Juventino, non, sceptique, mais non, c'est maintenant optimiste. C'est optimiste maintenant depuis l'arrivée de Vlahovic. Il Euh, a changé il a sur changé Twitter. sur Twitter. Ouais, exactement, mais ça fait plaisir. Il y a Shankdar avec nous aussi. Il y a 50-50 qui nous dit Amine crack. Ben oui, c'est vrai, Amine, c'est un crack, c'est un ami. Franchement, ça fait extrêmement plaisir, les amis. Il y a Nicolas Desbolé qui est avec nous ce soir qui dit ça va, les gars. Il y a Dat Mario qui était mort de rire. Mais Mario, je te taquine, mon loulou, tout à l'heure, la dernière fois. Il y a Juventina Franchak avec nous. Petite surprise, ça fait extrêmement plaisir de t'avoir avec nous, Max. Si tu as envie de venir, franchement, t'exprimer avant le travail ou faire un petit coucou, en tout cas, tu veux venir en live, ça fait extrêmement plaisir. Tu es le bienvenu. Il y a Lily qui est avec nous. Lily, elle a promis de venir, elle est là. Lily, si tu as envie de venir aussi en live, il n'y a pas de problème, ma grande. On t'envoie tout ça. Juste, tu te manifestes dans le chat. Il y a tout le 32 qui est avec nous. Il y a du beau monde. Il y a Kirigou. Il y a, ah là là, ça, c'est Nicolas Desbolé aussi. Vous passez le lien Discord, les gars. Alors, c'est pas un lien Discord, Ah, c'est c'est pas un un Discord. lien Internet. C'est qui a demandé le lien Discord? Nicolas Desbolé. Ah, ben, je vais lui envoyer Nico. Ouais, Je vais envoyer envoie-le. Et Nico. s'il a envie de venir s'exprimer avec nous aussi, ça fait extrêmement plaisir. On aura beaucoup d'intervenants ce soir. Tous ceux qui ont envie de participer, on essaiera de vous faire participer. Il y a Blukta aussi. Salut à tous. Vlahovic, Zakaria, Bentancur qui part. C'est pas beau, mais bien sûr que c'est beau, ça, mon pote. Ça fait extrêmement plaisir. Il y a tout le 30. Il faut que j'arrête de dire extrêmement plaisir, mais je suis tellement enjoué, je suis tellement hype, les gars. Là, je suis. Oh, je suis. Il y a Vito aussi. Bonsoir, les potos. J'alterne entre Tutti, Youve et Amine. J'espère que vous allez bien. Bah, reste chez nous. J'ai envie de te dire. Non, ça fait plaisir. Attends, Amine, il faudrait qu'on fasse ça. En fait, on aurait dû le faire ensemble, le live. Je te jure, on aurait dû le faire ensemble. Ça aurait été On aurait parfait. dû se coordonner. Exactement. Mais Ça aurait il faudrait essayer de se choper et de faire un truc ensemble. Ça peut être sympa. Hein. Ça peut Bah être oui, sympa. carrément, carrément, les amis. Dites-moi si vous m'entendez mal. Il y a Forsayo qui est avec nous aussi. Ah bah lui, c'est un crack. Forsayo, c'est notre ami, notre, notre soutien de l'ombre. Sachez que Forsayo, en tout cas, il nous soutient dans l'ombre et franchement, ça fait plaisir. Il y a Sontayouf qui ne nous dit pas sûr que Zakaria joue directement les poteaux. Les poteaux, on connaît les codes de la Juve. J'espère, c'est vrai qu'on attend toujours une petite adaptation, etc., etc. Mais Mais si forcément. voilà, s'il ne joue pas contre les Las Vérone, il risque très certainement de jouer en Coupe d'Italie contre Sassuolo, je crois. Ouais, Donc voilà, s'il ne joue pas le premier match du championnat, il sera la main sur la Coupe d'Italie ouais. pour, je pense, être présent contre l'Atalanta la semaine suivante. Ouais, il y a aussi Douceau aussi qui nous dit salut les gars, Mateli TV aussi qui est avec nous. Bonsoir les amis, ça fait plaisir de t'avoir. Il y a Paolo, Drughi Paolo qui est avec nous ce soir. Eh Paolo, si tu as envie de venir t'exprimer ce soir, ça fait plaisir. Tu viens, tu rentres, on t'envoie les liens. Dis-nous dans le chat si tu as envie de venir, ça fait toujours plaisir. Il y a Pornio aussi qui est avec nous, qui a lâché son cheval d'arçon pour, pour venir s'exprimer. Ah, il y a du monde ce soir. Ah là là, Jocal28 aussi, Giovanni, le pote de Chris qui est avec nous ce soir. Et la première fois pour Farpav. Ciao tutti, ciao ragazzi. Ya, Vito, bonsoir les potos. Ah, franchement, vous êtes vous êtes des cracks, les amis, ça fait extrêmement plaisir. Bon, revenons à nos petits moutons. Dites-nous, les amis, celui qui a envie de venir. Il y a Saquinho aussi, si tu as envie de venir. Saquinho. Si tu as envie de venir en live aussi, tu es le bienvenu. Alors, je sais qu'il y a Juventine au Paris qui va arriver, qui va venir avec nous. Lily, dites-nous si tu as envie de passer, ma grande aussi également. Ça ferait extrêmement plaisir de t'avoir avec nous. Et puis, on va discuter de tout ça. Donc, il y a eu 2 recrues aujourd'hui. Il y a eu Zakaria, il y a eu le départ de Bentancur et il y a eu aussi la recrue Gatti. Federico Gatti, ouais, de Frosinone, de Série B. Exactement. Un jeune défenseur central de 23 ans qui est extrêmement prometteur parce que beaucoup de clubs le voulaient. Et d'après les bruits, c'est vraiment le défenseur central de la Série B. C'est un bon coup que la Juve fait parce qu'ils anticipent sur le départ à retraite de Chiellini. Il dépasse le Torino parce que toute la journée, tout le monde disait que c'était fait pour le Torino. Ils ont fait la même offre que le Torino et c'est la volonté du joueur qui a payé. Et le joueur vient chez nous, mais il restera encore 6 mois. Il terminera la saison à Frosinone. Pardon. Et il arrivera cet été chez nous. Alors dis-moi Lionel, on en a parlé plusieurs fois, on n'arrête pas de le répéter, que la Juventus a défini une ligne directive
pour le mercato, cette ligne directive, c'est renforcer l'équipe. Ouah, merci pour Santaïou, ça fait extrêmement plaisir pour le. Viens, si t'as envie, viens en live, tu connais le lien. Alors, tu connais Lionel, enfin, on se le dit, nous en off, c'est surtout une nouvelle stratégie, une nouvelle porte, une nouvelle philosophie de recruter. Il y a avec nous, il y a Juventino Paris. Je vais te faire rentrer dans 2 minutes. Salut, on t'entend pas encore, je te fais rentrer. Donc la nouvelle ligne directive, en tout cas pour ce mercato, c'est pour les mercatos à venir, c'est recruter un jeune joueur talentueux qui a déjà prouvé, Un peu d'expérience, ouais. ouais, à un tarif intéressant et qui se situerait également dans une moyenne salariale. Tu vois, maximum, on a déjà dit, c'est entre 7 à peu près 7-8 millions d'euros. Avec les cadres qui seraient vraiment au-delà de entre 8 et voire un peu plus, mais pas au-delà. Et j'ai l'impression que la Juventus s'y tient et ça fait plaisir, ça fait extrêmement plaisir. Alors, je vais faire rentrer avec nous Juventino sceptique. Non, un Juventino à Paris. Salut les gars, merci. Bah, ça va super, mon ami. C'est toi, comment tu vas? Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Alors, présente-toi un petit peu. Eh ben, ça peut pas aller mieux déjà. Et puis voilà, je suis Michelangelo et j'ai depuis quelques mois une chaîne YouTube où je parle de l'actualité de la Juventus, moins tournée actualité à vrai dire. Moi, je suis pas journaliste, mais par contre, j'aime bien commenter l'actualité et puis connaître la vie des autres, le partager et partager vraiment cette belle passion qu'on a pour la Juventus. Et ça m'a fait énormément plaisir de découvrir au-delà des frontières italiennes qu'il y avait autant de monde qui était passionné par la Juventus. Vous imaginez pas le chaud au cœur que ça m'a fait. Alors, du coup, tu es à Paris. Tu es où à Paris? Je suis à Conflans-Sainte-Honorine, dans la 78, donc Paris, disons, région parisienne. Ouais, Les ah bah, Yvelines. les Ouais, Yvelines. Yvelines, exact. Exactement. Pas Et très loin vous de êtes chez d'où? moi. Et nous, moi, je suis du Val d'Oise et Lionel, par contre, lui, est de Proche de la Montpellier. proche de Proche de Montpellier. Ah Montpellier, oui, ouais. Dans le j'entends sud. l'accent du sud, ouais. T'as un bel accent, tu viens d'où, d'Italie? Eh ben moi, je suis sicilien, de Palermo, et puis je suis en France depuis 11 ans maintenant. Donc, ça y Bravo. est, j'arrive à me mimétiser parmi les Français assez facilement, quoi. Bravo, bravo. Io sono Merci. calabrese, comunque. Ah, calabrese, siamo vicini, diciamo. Sì, sì, siamo quasi cugini, dai. Esatto. C'è lo On a, stretto. et on a une chose en commune, c'est l'utilisation de l'huile dans la cuisine. Des Exactement. litres et des litres. Il pomodoro sotto il Tutto betteraie. sott'olio. Infatti. No, ça me fait plaisir de t'avoir avec nous, Michelangelo. Tu fais un travail Moi aussi. incroyable sur YouTube. Et puis, on avait essayé de. Enfin, voilà, on se parlait un petit peu. Voilà, tu viens pas, qu'est-ce qu'on fait? On en fait un, etc. Et ce soir, ça s'est lancé comme Ah ça. ben, c'est l'occasion. Et directement, je t'ai Ouais, tagué. Je me suis dit, bon, bah voilà, c'est l'occasion de t'avoir avec nous yes. parce que tu fais un super travail. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, justement, de ce mercato? Ben là, la réflexion que je me faisais, c'est que ben, vous devez le savoir, en tant que créateur de contenu sur la Juventus, Mm. sûrement que vous étiez tous comme moi, genre maintenant, comment on va remplir ces 2 semaines sans foot, ça va être galère, je vais devoir sortir des arguments de droite et gauche, peut-être parler des tactiques et tout. Donc, Mm. on était un peu à rade, et puis, eh ben, ils nous ont bien rempli l'agenda, hein, que Rubini arriva bene. Maintenant, C'est un truc de fou. C'est incroyable. C'est C'est clair. incroyable. avant, On va devoir leur faire une statue, quoi, le mais stade, oui, si ça continue comme ça à force. mais j'arrivais même pas à faire une vidéo par jour avec mon emploi du temps du travail, parce que Ouais, bah, voilà, vous le savez, hein, c'est pas notre emploi principal. exactement. Et puis ben là, 2 vidéos par jour obligé parce que sinon on loupe un créneau quand c'est comme ça. Les gens sont hype et nous on est 10 fois plus hype et donc C'est clair. c'est non mais ça a été la folie. Je pense que c'était même pas ça avec la Super League et avec l'arrivée de Ronaldo. Je trouve qu'il y avait pas ce hype là. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Alors, moi, je pense que tu as raison. En Alors, fait, on était hypé quand même avec l'arrivée de Ronaldo. Attention, hein, faut Oui. pas, je veux pas dire que je l'étais pas autant. Mais en fait, c'est comme on est en train de traverser une période difficile. Là, l'arrivée d'un super joueur Mm, comme ça, de mm, Vlahovic, plus un renfort au milieu de terrain, on commence à voir qu'en fait, on a beaucoup bâché le bord de la Juventus. On a beaucoup critiqué la façon de jouer. On a beaucoup critiqué ouais. les joueurs. Et là, enfin, en fait, on a l'impression d'avoir un board qui se réveille, des dirigeants qui comprennent justement le mal. Et c'est ça qui fait que Mm, les tifosi juventini, ils sont
complètement hype parce qu'on essaye de voir la lumière au bout du tunnel. Et ça, c'est extrêmement positif. Et ça fait des mois qu'on est négatif depuis la saison dernière où on avait des difficultés avec les défaites en Ligue des Champions contre l'Ajax, contre Porto, contre tu vois des équipes de deuxième rang. Et le départ de Cristiano Ronaldo, l'arrivée de Keane, ne pas avoir d'attaquants, des milieux de terrain qui n'arrivent pas à confirmer, des Ramsey qui restent sur le banc et qui touchent un salaire incroyable. Sur le lit d'hôpital, hein. Sur le lit d'hôpital, ouais, effectivement, sur le lit d'hôpital. C'est lui qui lui a légué Khedira, c'est le même en fait. C'est le lit maudit au gym médical, c'est pour eux, quoi. Exactement. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, justement, de toutes ces rentrées, de cette hype, de cette façon du board de la Juventino d'aborder ce mercato? Parce qu'il y a encore une semaine ou 10 jours, tu vois, parce que nous, on avait l'impression. Non, on avait l'impression qu'on allait se taper Depay, Aubameyang, Icardi. On disait qu'on n'avait pas d'argent. Puis là, on se retrouve à recruter des top players pour que dalle, etc. Et puis on voit nos joueurs qui partent. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, déjà, j'aimerais remarquer quelque chose que tu as dit avant, la différence avec l'arrivée de Ronaldo. Bon, Ronaldo, c'est un 10 fois un meilleur champion que Vlahovic, il a tout démontré dans sa carrière. Par contre, on se berçait dans l'illusion d'être une top européenne à ce moment-là de l'arrivée de Ronaldo, et c'était juste la cerise sur le gâteau qui devait nous amener à la Champions League. Et donc, c'est pour ça que, à mon sens, le hype de Vlahovic a été beaucoup plus puissant parce que, comme tu le dis, on vient d'une période de même avec Cristiano Ronaldo, de chute dans nos prestations et dans notre hype en tant que tifosi. Je ne sais pas si vous avez entendu le Juventus Stadium ces derniers temps, c'est la mort totale. Bon, faute aussi du fait qu'il n'y a pas la tifoserie organisée, donc quoi ils ont viré la courbe, ils ont un peu fait le nettoyage. Un peu, on peut dire ça. Mais voilà, aujourd'hui, on vient d'une période négative et ce mercato-là est vraiment ce qu'il nous fallait pour rebooster le hype des tifosi, de l'équipe, de tout le monde. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup d'espoir pour ces nouvelles entrées. Clairement, on a deux joueurs qui sortent, Ramsey, que même s'il ne sort pas, bon, maintenant, Newcastle, Wolverhampton vont essayer un dernier coup au dernier moment, mais même s'il ne sort pas, il va regarder le match depuis les estrades et puis on lui fera un coucou de loin, hein, parce que non, mais il faut pas lui donner l'espoir au mec. Le mec déjà en début de saison, on avait été clair avec lui qu'il aurait pas joué et puis on n'a pas réussi à le vendre et finalement on l'a gardé en liste Champions League, en gardant en dehors des gens comme Caio Jorge et Pellegrini, qui aujourd'hui nous seraient bien utiles, auraient été bien utiles. Mais dans tous les cas, moi j'ai beaucoup d'espoir pour les joueurs qui rentrent, Zakaria et peut-être Mendes si on arrive à leur rentrer, parce que tactiquement pour Allegri c'est exactement ce qu'il lui faut. Un médian récupérateur de ballon. Il a plusieurs fois dit dans les interviews comme quoi on perdait tous les contrastes. Eh bien maintenant, il a exactement ce qu'il veut. Pas un milieu de terrain de construction devant la défense, mais un médiano d'interdiction. Et donc aujourd'hui, c'est ça qui va un peu être la clé de voûte du changement. C'est le mettre Zakaria devant la défense et de déchaîner Locatelli en attaque pour qu'il fasse des insertions et une belle construction de jeu en avant. Donc, alors, tu as dit une chose hyper importante, Michelangelo. C'est voilà, on renoue. Pendant longtemps, on a travaillé avec un régista, donc un espèce de numéro 10 devant la défense, tu vois, qui pouvait relancer de très bas. Et là, on renoue un peu avec un 6 à l'ancienne. Parce que c'est pas un gros relanceur, Zakaria. On sait que voilà, c'est une tour de contrôle, c'est le stopper, un peu le libéraux de la défense. On sait très bien que c'est une tour de contrôle qui va être au-dessus de la défense. C'est le libéraux, pardon, du milieu de terrain. Il récupère beaucoup de ballons. C'est le milieu hyper physique qui voilà, va te ratisser énormément de ballons. Il est là pour la récupération. Technique, parce que quand il est entouré de 2-3 joueurs, il arrive très régulièrement à se sortir du marquage des autres joueurs. Donc, souvent, on disait que, j'ai entendu sur Twitter qu'il ressemblait à Matuidi ou à Sissoko. C'est un mix des deux, parce que Matuidi, il avait beaucoup de coffres et il couvrait un terrain énorme. Ouais. Il avait cette capacité à se Et Sissoko, il avait quand même des bons pieds. Donc, en fait, c'est un mix des deux
qui est hyper intéressant et qui peut que progresser. Parce que franchement, à la Juve, quand tu es entouré de joueurs comme on a, il va progresser. Et en plus, tactiquement, l'Italie, c'est autre chose que l'Allemagne. Donc, si ça s'améliore tactiquement et un petit peu techniquement, ça risque d'être un tout. Parce que quand même, il y a quelques semaines, on disait Zakaria qui sait. Mais Zakaria, il y a City dessus. Zakaria, il y avait le Bayern dessus. Donc la Juve a tout fait pour anticiper et pas avoir cette concurrence cet été, quitte à payer un peu, mais on a coupé cette concurrence. Donc on a fait pareil avec Vlahovic. Mais tant pis, vaut mieux dépenser 3, 4, 5 millions de plus et les avoir que pleurer et se taper des Ramsey en fin de contrat et qui joue jamais. Et surtout, je ne sais pas si vous connaissez Giovanni Armanini, c'est quelqu'un qui fait de très belles analyses du côté financier et tactique et connaît très bien la Bundesliga. Lui, ce qu'il disait, c'est que souvent, les équipes de Bundesliga se contentent de laisser à paramètre zéro ou à 4 sous leurs beaux joueurs au Bayern pour garder intacte la compétitivité de la Bundesliga. Et donc, Bayern a une voie préférentielle là, sur ce joueur. Zakaria, le matin même, les nouvelles qu'on avait, c'est que le Mönchengladbach attendait que le veto du bas, vous imaginez quoi, c'est dingue. C'est incroyable. Il faut préciser que pour Vlahovic et Zakaria, et Gatti même, parce que ça s'est joué dans les dernières minutes, c'est la volonté du joueur qui a pris. Vlahovic voulait que la Juve. Zakaria a choisi la Juve parce qu'il aurait pu dire non, je vais jusqu'à la fin de mon contrat et je choisirai cet été. Et Gatti, pareil, ça devait se faire avec le Torino et au dernier moment, il a choisi la Juve. Et donc, c'est 3 joueurs qui ont décidé de venir à la Juve de eux-mêmes. Ils n'ont pas été poussés, ils n'ont pas été forcés. Et c'est important parce que c'est 3 joueurs qui sont hyper intéressants. Donc, ça prouve que la Juve, même avec les difficultés qu'il y a depuis 2 ans, elle est toujours compétitive. Et c'est ça qu'il nous faut, les gars. Il faut des gars qui sont Juventini. Alors, Juventini de naissance ou acquis, parce qu'ils vivent à l'étranger, c'est peut-être un peu moins évident, mais c'est des joueurs qui veulent le maillot de la Juventus sur eux et qui ont envie d'en découdre pour la Juventus. Les Rabiot, les Rams, c'est des joueurs qu'on a acquis à paramètre zéro parce qu'il n'y avait que ça sur le mercato, mais qui aujourd'hui ne vont pas se battre pour notre équipe. Et on le voit très bien. Alors, à contrebalancer aussi, parce que les amis, aujourd'hui, il y a de l'espace à la Juventus. C'est pas à la Juventus de 2015 ou 2016 ou 2017 où il y avait un super milieu de terrain et une super attaque, où en fait, c'était difficile de trouver son espace et des minutes pour jouer. Aujourd'hui, voilà, il y a des places à prendre en tant que numéro 9, il y a des places à prendre sur le côté, il y a des places à prendre au milieu de terrain et en défense. Et c'est ça aussi qui fait la différence, parce qu'on sait que la Juventus a un beau projet. Un projet d'aller en Ligue des Champions l'année prochaine, qu'aujourd'hui on se bat pour la 4e place et que justement ça fait aussi notre attractivité. Alors nos difficultés finalement ont été un point fort dans ce mercato puisque ces joueurs en devenir ne trouveraient pas la continuité dans d'autres grands clubs et qu'aujourd'hui en fait ces joueurs en devenir ont décidé de venir à la Juventus aussi parce qu'ils auront la place. On sait que Chiellini lui restera 1 an de contrat, qui va aller jusqu'à la fin de l'année sûrement pour jouer la Coupe du Monde. On sait que Bonucci, il est en difficulté. Quadrado, Sandro, il y a de la place également. On peut jouer sur un schéma à 3. Au milieu de terrain, Zakaria, à l'époque, quand il y avait du Pogba, du Vidal et du Pirlo et du Marquisio, il n'aurait jamais pu jouer. Et aujourd'hui, il peut venir jouer et apporter quelque chose d'intéressant et de différent. Alors, je ne vous dis pas que ce sera un Marquisio ou un Vidal dans la récupération, mais en tout cas, ça va être une plus-value par rapport à nos Ramsey, Rabiot, Bentancur, etc. Et pareil pour Vlahovic. À l'époque, avec CR7, Higuain, etc., quand ça marchait sur l'eau, je ne pense pas qu'il aurait eu sa place tout de suite. En tout cas, il aurait dû confirmer et avec un Chiesa, etc., aussi, qui était là. Et aujourd'hui, justement, la blessure de Chiesa, le départ de CR7, la Ken qui arrive pas à prouver, ça fait justement une équipe qui a du potentiel et de l'attractivité. Et les gars, surtout grâce à la venue de ces joueurs-là, on retrouve du sex appeal. On devient de plus en plus bankable. Avec un Vlahovic, c'est juste énorme. Voilà, ça va être lui, une des stars de la Juventus. On va pas vendre que du Dybala, on va vendre également du maillot Vlahovic. Et ça, c'est hyper important. Et bien évidemment, on vendra aussi du Chiesa. Je reprends un petit peu les commentaires là du chat. Lily qui nous dit il fait penser un peu à un Vieira parfois sur ce que j'ai pu voir. Alors moi, ce que j'ai vu, un gros défaut de Zakaria, c'est sa capacité à lâcher vite le ballon, à jouer en première intention. Alors, j'ai pas de doute sur le joueur et sa capacité à pouvoir
s'imposer à la Juventus. Je dis juste que parfois, il fait trop de fioritures, trop de touches de balle, et je voudrais juste qu'il progresse dans ce secteur-là. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu voir, qu'il libère pas assez vite son ballon? Ben, moi, j'ai vu que des Oui, highlights ouais, vas-y, je te laisse parler. non, vas-y, Michel-Ange, vas-y. Moi, j'ai tout le temps pour Non, parler. en fait, je ne sais pas parce que j'ai vu que des highlights et la chose inquiétante des highlights, c'est que c'est des high. Moi, voudrais voir aussi de lowlights, par exemple, parce que et Exactement. il faut voir aussi où sont ses faiblesses, en fait. Et Ouais, moi, dès ce que j'ai vu des highlights, c'est quelqu'un qui effectivement garde le ballon, mais d'une façon un peu à dribbler, tu vois, à avancer vers l'avant. c'est Là, ça. où tu avais un Arthur que il faisait 3 fois le tour du joueur adversaire, et l'autre, il comprenait plus rien, là. Et après arriver à dégager le ballon, mais toujours sur les côtés ou en arrière. Donc moi, ce qui me plaît, Exactement. c'est qu'au moins, lui, il vise vers l'avant. Après, je ne sais pas si c'est un joueur qui va effectivement nous faire du jeu à une touche ou 2 touches. Ça, j'attends de le voir comment il va évoluer dans ça. Alors, il y a Loïc Juve qui nous dit on a fait une démonstration de force sur le marché et on a démontré à toute l'Europe que la vieille dame n'est pas morte. Au contraire, on est là et on revient en force. Quand on voit les autres clubs en train de pleurer sur comment on a pu acheter Vlahovic, etc., c'est bon signe. C'est qu'ils recommencent enfin à avoir peur. Je suis Le complètement d'accord Malox. avec toi. Exactement. Lionel, une petite réaction par rapport à ça ou par rapport à Zakaria? Zakaria, pour moi, c'est du très bon. Vraiment du très, très bon joueur. Et j'ai hâte de le voir sous le maillot bianconero et en match pour voir ce que ça donne. Parce que vraiment, ça va augmenter le niveau qualitatif du milieu de terrain. Et pour le mercato en général, c'est énorme. Quand tu vois que Arsenal était sur Vlahovic, ben, bim, Arsenal se fait avoir. L'été Exactement. dernier était sur Locatelli. Qui c'est qui a Locatelli? C'est nous. Donc à un moment donné, qui c'est qui était sur Arthur, Arsenal? Ben, comment il s'appelle? Allegri a mis son veto. Arthur, il reste. Ouais. Donc, en fait, Arsenal, ils se font avoir sur tout et c'est la Juve qui récupère d'excellents joueurs. Et Vlahovic, ça va être une machine à but. Rien que j'ai dans la tête l'image où il est sur la machine, sur la visite médicale, où il travaille les quadriceps. Oh là, le fauteuil, il le démonte. Tu sais qui me Les fait médecins, ils sont obligés de le retenir, le fauteuil, tellement qu'il s'en dans tous les sens. Ouais, tu sais Et à tellement qui qu'il me est fait penser puissant. ce 21 ans, joueur? il est puissant. C'est un truc de fou. Sa puissance me fait penser à Zlatan Ibrahimovic. Pour moi, tu vois, c'est pas un Mbappé, c'est pas un Haaland, c'est un autre profil encore de numéro 9. C'est un joueur qui va jouer avec le bas de son corps, qui va jouer dos au but, pouvoir être mis en reprise, en dos au but, en remise. C'est un joueur qui va pouvoir se retourner facilement grâce à sa puissance et pouvoir aller marquer des buts de folie. Tu vois, il y a un, Zlatan, quand il était au PSG, Et, il a mis un but. et en plus, il marque. Vas-y, Lionel. Vas-y. Alors, je Vas-y, voulais dire termine. tout simplement que. J'ai vu une stat où il marque. Bon, attends, je finis alors. J'ai vu Vas-y. un but au PSG de Zlatan. Tu sais, Vas-y, j'ai termine. vu un but au PSG de Zlatan. En fait, c'était un coup franc. Et je crois que c'était contre Marseille. Et il ne frappe une mine, tu vois, de 25 mètres. Et voilà, tu vois, il se pose pas de questions. Et moi, pour moi, en fait, Vlahovic, quand je le vois tirer des coups francs, etc., Ouais, j'ai c'est pas l'impression de grave. revoir Zlatan jeune. Et ça me fait plaisir. Un C'est mec la qui a pas peur. puissance. Tu vois, il n'a pas peur de la pression, il la gère et au contraire, la pression pour lui, c'est un vrai moteur. Et ça, c'est le signe des plus grands, les amis, c'est le signe des plus grands. Lionel, ta statistique. J'ai vu la stat, je crois que c'est sur le site de la Juve quand ils ont fait la vidéo, que 93% des buts de Vlahovic étaient marqués dans la surface. Donc ça veut dire que dès qu'il a le ballon dans la surface, c'est un tueur. Tu sais C'est qu'il un peut y but avoir but sur à 2 tirs. n'importe quel moment. Donc C'est un- c'est vraiment très très fort. En plus gaucher, donc c'est quelque chose qu'on n'avait pas nous, sur le front de l'attaque. Exactement. Donc c'est vraiment énorme. Et j'ai vu justement une interview ce matin, je crois, où il disait, justement, ça m'a fait penser à Zlatan, parce qu'il disait sur un terrain, j'ai plus de famille, que ce soit frère, sœur, père et mère, c'est le terrain, on est là, c'est à la vie ou à la mort. Et da Il faut Juve. gagner. Et da Et franchement, Juve. quand j'ai vu cette interview, j'ai dit, c'est vraiment le Zlatan, mentalement, ou même Cristiano Ronaldo. Je dis, mentalement, le mec, tu sais qu'à 21 ans, il ne va jamais rien lâcher. De la première à la 95e, il va Ouais. être là pour planter un but. Et franchement, ça va être incroyable. Si le milieu commence à leur donner des ballons,
cette année, le titre, c'est mort. La Ligue des Champions, c'est très, très jouable. Mais par contre, l'année prochaine, cet été, si on fait le recrutement intelligent que Mirko nous a donné, Ouais, tout l'Inter de risque suite d'avoir même. chaud aux fesses. Et je pense qu'il faut, en juin, là, il va falloir peut-être investir juste sur un latéral gauche. Et finalement, même si on arrive juste à remplacer le milieu de terrain avec Rovella, par exemple, ou Fagioli qui peut revenir, ben, je pense que notre mercato est déjà fait parce qu'on l'a anticipé en janvier. C'est le plus riche et le plus beau mercato de janvier qu'on ait eu dans l'histoire, par exemple. Alors moi, Ah, c'est sûr, je c'est sûr. suis d'accord avec toi sur le plus beau et le plus riche, en tout cas, qu'on a pu faire dans l'histoire au mercato hivernal, parce que c'est très rare en fait de pouvoir aller chercher ces pépites-là. En Mm. général, les équipes, ils ont des pépites et ils essaient de les garder jusqu'à la fin En de l'année. général, tu fais des Rincon et Anelka, quoi. Et en Mais, général, ça se joue dans dans les derniers jours du mois d'août. Mais ouais. aujourd'hui, la situation est complètement différente. On sait que la Juventus a a remis à flot le club. En tout cas, l'Exor, le groupe, la holding, a remis la Juventus à flot. Et ce qui nous a permis de pouvoir investir. Alors, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, Michelangelo, sur une chose. Je trouve qu'en fait, on a acheté un attaquant super, un milieu de terrain qui est prometteur, mais je pense qu'on doit encore renforcer ce milieu de terrain et peut-être l'année prochaine, justement, revenir sur cette défense parce que on sait qu'on a acheté Ouais, je pense. un défenseur, tu vois, prometteur qui va monter en puissance l'année prochaine, qui est Gatti. On sait que sur le côté droit, il y a le renouvellement de Quadrado, donc qui va rester. On sait qu'il y a De Ligt. Bonucci va encore pouvoir faire une saison plus à la Bonucci, on va dire ça comme ça. Chiellini va sûrement suivre encore un petit peu. Rugani va Rougani rester. restera. Ouais. Il y a Pellegrini qui commence à monter. Je suis d'accord avec toi. Hein. Notre point faible en défense, c'est vraiment le côté gauche. Il y a Arrière Danilo qui gauche. revient aussi Ouais, de Danilo. blessure. On va pouvoir peut-être faire même une défense à 3. On commence à avoir une Juventus au milieu de terrain qui se renforce et en attaque qui s'est renforcée. Le retour de Chiesa, je pense que tu vois, si vraiment on est judicieux, on prend un Gravenberch cet été et là on stoppe le mercato. Et pour moi, la Juventus pour l'année prochaine, elle sera hyper compétitive. Pour moi, tu prends un Gravenberch et un arrière gauche. Basta. Mhm. Si Et on pourquoi peut. pas et si tu perds, comme on va perdre Morata, peut-être prendre un jeune en complément ou peut-être faire monter un jeune des U23 en complément, un Ake par exemple, puisqu'il a déjà joué un peu, un Soulé, pour faire un joueur de complément de rotation pour pouvoir jouer. Mais voilà, l'année prochaine, vraiment, il faut mettre le paquet sur arrière gauche et un autre milieu. Et on Ouais. aura vraiment une équipe très forte. Ouais. Dites-nous les amis, ce soir c'est antenne libre. Si vous avez envie de venir donner un petit peu votre message, votre ressenti sur le mercato, n'hésitez pas. On vous fait rentrer en même temps que Michelangelo. Michelangelo est avec nous et ça fait extrêmement plaisir d'avoir avec nous, de l'avoir Pareil pour avec nous moi. ce soir. C'est Juventino À à Paris. Paris. À Parigi. Allez le suivre en tout cas sur Twitter et sur YouTube. Il fait un super travail. Il envoie 2-3 vidéos par jour. Merci. Et en plus, Bah, à ce moment, ouais, en plus, étant italien, bah voilà, il relie toute l'information italienne en ouais. direct. C'est top. Ce Franchement, qui me manque, et je compte aussi pour vous pour m'améliorer, c'est vraiment les termes techniques en français. Par exemple, je ne sais pas comment on dit palleggiare, une équipe que palleggia, una squadra che palleggia. Comment on dit ça en français? Il me manque des notions et je compte sur vous pour m'améliorer, que ce soit vous, Tito et Lionel, mais aussi tous les followers. Améliorez-moi, les gars. pareggiare o palleggia non è la stessa cosa. Palleggia, una squadra che palleggia, qui se passe le ballon en continu. Ouais, C'est exactement. pas un ballon en 10, Oui, c'est pas du Torello, mais c'est juste une équipe qui sort bien oui. de la phase défensive, qui fait une Ah, belle transition, par exemple. exactement. Bah alors, on va dire c'est une équipe joueuse ou une équipe qui a du ballon. C'est ce qu'on va dire. Ou alors, enfin, en tout cas, il y a le vrai terme espagnol donné par ça. En fait, c'est la manière de jouer au Le Barcelone. tiki-taka, c'est ça? Tiki-taka. Exactement, le tiki-taka. Mais oui, en fait, ce que tu veux dire, c'est une équipe qui est joueuse. Un peu comme Empoli ou les Las Véron, qui sont des équipes comme ça, qui sont très, très joueuses. Ou le Napoli, par exemple. Ou le Ça m'a beaucoup Napoli, bien plu. sûr. Le Napoli de Ou, Sarri, c'était ça. Hein. Ouais, ou Ouais. la Roma à l'époque, lorsqu'on se battait contre eux pour le titre, tu vois, c'était une équipe qui était très joueuse. Ouais, c'est ça, une équipe qui est très joueuse. Mais tu reviendras, hein, de toute façon, t'inquiète pas, hein, là. Et puis Ben ouais, l'apéro ouais, ce soir, avec ça fait plaisir. extrêmement, Hein.
Là, tu es là ce soir avec nous, tu restes avec nous, il n'y a pas de problème. Il y a Elvin aussi qui est avec nous ce soir. Bonsoir Tutti You. Elvin, si tu as envie de venir, mon ami, pour parler un petit peu du… Je viens de lui dire sur le chat, justement. Je lui ai dit, si tu veux, tu connais comment on fait. Exactement, si tu as envie de venir avec nous ce soir pour parler un petit peu du mercato, ça ferait plaisir. Donc, Michelangelo, tu le connais, toi, du coup, Gatti? Je ne l'ai pas vu, je dirais une bêtise, mais si c'est une belle promesse, vas-y, on la rentre. Et puis il aura peut-être une année ou deux pour s'acclimater et jouer et s'entraîner avec Chiellino et Bonucci. Ça va pas lui faire du mal, ça c'est sûr. Par contre, ce que j'ai vu, c'est il n'est pas de première jeunesse en fait. C'est un 98, donc mine de rien, il a déjà 23, il va pour les 24 peut-être. Donc en fait, c'est une belle surprise, mais c'est pas le petit jeune en fait. Donc c'est à la fois positif et négatif parce que ça veut dire que mine de rien, il a de la bouteille, même si c'est la série B. Mais voilà, je pense qu'il est peut-être prêt pour le saut de catégorie et peut-être vu dans un beau club. Mais moi, Gatti, j'aurais plus cherché un Bremer, tu vois, parce que c'est quelqu'un qui est en train de vraiment bien faire. Il y a deux défenseurs cette saison qui ont vraiment anéanti, je sais pas. Et ils ont rendu nul Vlahovic et c'est Delict et Bremer. Anéanti. Merci. Il n'a pas vu le ballon avec eux. Exactement. Et il y en a plusieurs qui nous, on en parle depuis un moment, Botman depuis et Bremer. Botman et Bremer, Lionel. Il est en ligne, Botman, c'est ça? Exactement. Oui, le défenseur de. Mais Botman, ça risque vraiment d'être très très chaud avec le Milan AC. Il risque de s'engager avec le Milan cet été. Mais Bremer, vraiment, en plus, il est au Torino, donc il n'a même pas besoin d'être engagé, le gars. il change juste de stade. Mais vraiment, il est vraiment très 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 fort. Et je viens de regarder les stats de Gatti, justement. Cette saison, en championnat, il a fait 18 matchs. Donc, il a joué 90% du temps, il était dans le 11 de départ. C'est quand même pas mal. Ouais. C'est un point fixe de la défense centrale de Frosinone. Pour 3 buts, une passe décisive. Alors moi j'ai un avis sur la série B. Hein. 3 buts, une passe décisive pour un défenseur. Et il est. Attends, j'essaie de voir s'il est gaucher ou droitier. Droitier. Je te dis ça. Ouais, c'est un droitier. Droitier, ouais. Il est droitier. Ouais. Droitier. Alors, moi, j'ai mon avis sur la série B. Hein. Moi, les amis, un joueur qui passe par la série B, je pense que c'est tout bon. Et que c'est le championnat par lequel il faut passer lorsqu'il faut passer en Serie A. C'est très difficile pour nos U23 aujourd'hui de s'imposer dans notre groupe parce que en fait ils sont pas en Série B et c'est compliqué pour eux. Alors là, du coup, on a un joueur qui a fini sa post-formation, qui commence justement à prendre son essor parce que 23 ans, c'est vrai, c'est pas tout jeune, mais en même temps derrière, ça promet en tout cas de belles années. Un joueur, en tout cas, un défenseur arrive à maturité vers 27-28 ans. Donc, s'il commence à la Juventus l'année prochaine sur une année de transition en s'accordant avec De Ligt, Bonucci et Chiellini, franchement, et Danilo, franchement, les amis, je pense que ça va donner de belles promesses. Au-delà de ça, je pense un peu comme, pour le coup, je suis pas allégriste, moi, hein, vous le savez, les amis, hein, je suis vraiment pas allégriste, mais pour le coup, je pense qu'il a raison sur ce sujet-là, c'est qu'il faut laisser le temps au temps. Un joueur a besoin de passer par des catégories inférieures pour pouvoir se former. La Série B, c'est un championnat qui est extrêmement physique, qui est tactique quand même, mais extrêmement physique. Donc l'impact physique, il l'a déjà. Et il va pouvoir s'acclimater d'autant plus facilement à la Série A. Qu'est-ce que vous en pensez de la Série B, les gars? Et puis tu vois Fagioli qui explose en Série B, qui est le meilleur joueur de Série B du début de saison. Il fait d'excellentes choses et s'il était resté à la Juve, il n'aurait quasiment pas joué parce qu'il y avait des milieux qui étaient, alors j'allais dire peut-être pas meilleurs, mais qui avaient plus d'expérience. Et justement, cette expérience qu'il prend en Série B, l'année prochaine, soit il peut intégrer le groupe A, soit justement tenter une équipe moyenne de Série A pour justement s'acclimater à la Série A, parce qu'il a quoi? Il a 19 ans. Donc l'année prochaine, 20 ans, il se fait une saison en Série A comme Marchisio avait fait à Empoli. Il se fait la Sampdoria, le Genoa ou un truc comme ça. Et il revient à 21 ans avec le bagage nécessaire pour être un des titulaires de la Juventus. Ça peut être très intéressant. Et justement, il aura fait 2 saisons complètes, à jouer quasiment tous les matchs. Et il risque d'être vraiment incroyable. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Justement, c'est ce qu'on dit Rovella. Rovella, lui, ça fait déjà 2 saisons pleines au Genoa. Donc, il est déjà prêt à faire peut-être ce saut de qualité et d'intégrer la Juventus déjà l'été prochain. Alors que Fagioli, il y a encore cet inconnu. Il déboîte tout en Série B. Il faut voir la Serie A. Donc, peut-être qu'il restera l'année prochaine à Juve. Et c'est tout le mal que je lui souhaite. Ouais. Mais ça peut être aussi bien qu'il soit prêté.
dans un club moyen de cette Ouais, c'est vrai qu'en Et fait, oui, un des plus gros freins de la Under 23, c'est qu'ils évoluent en série C et c'est clair que c'est pas assez compétitif pour bien former ces joueurs pour les ramener dans la Juventus standard, on va dire. Donc oui, ce serait vraiment cool qu'ils arrivent au moins à monter en série B. exactement. Alors moi, j'aimerais bien essayer de trouver des highlights pour pouvoir vous montrer un petit peu les highlights de comment ça s'appelle équipe. de Zakaria pour qu'on puisse un peu Alors, étudier. va chercher Colo 99 sur, Comment tu dis? sur YouTube. Colo, C-O-L-O, Ouais. 99. Parce C'est que un là, des meilleurs monteurs. j'en ai eu. C'est un des meilleurs monteurs de J'en la ai. Juve qui fait des vidéos de fou. Colo 99, hop, 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 C'est Zakaria, Dan c'est ça? Colosino et si vous pouvez aller le suivre sur Twitter, vraiment, il est énorme. Mhm. Ouais. Alors, Après, il y a aussi welcome to. Emi Scouting qui a fait une belle analyse sur lui aujourd'hui sur sa chaîne. Il parle italien, donc si vous parlez italien, Emi Scouting, c'est vraiment un professionnel. Hein. C'est un match analyste. Et il faisait voir que vraiment, il couvre tout le terrain. C'est vraiment un médian au vieux style. Et sur toute la largeur de droite à gauche du terrain, il couvre tout, quoi. Ok. Il Hop. va te gagner les contrastes par terre, les contrastes aériens. Ah, c'est Allez, on est magnifique. parti pour les lowlights. Alors attends, je vais essayer de le mettre à l'écran parce que je gère pas ça encore bien. Sinon, Lionel, le temps que je le mette, est-ce que tu peux parler de notre nouvelle arrivée aussi, de notre nouveau départ plutôt, qui est aussi hype. Alors, il y a deux Exactement. départs. Il y a eu deux départs. Il y a Kulusevski qui, justement, lui, a fait le chemin inverse par rapport à Zakaria. Ils ont dû se croiser peu de temps, parce qu'en début de soirée, il prenait l'avion, lui, direction Angleterre et Tottenham. C'est quasiment fait pour Tottenham avec un prêt de 5 millions et une option d'achat qui peut devenir obligation d'achat en fonction de certains critères qui seraient la Ligue des Champions et jouer la qualification à la Ligue des Champions et jouer moins 50% des matchs avec une obligation d'achat à 35 millions. Ouais. Et même Bentancur qui va signer chez les Spurs aussi parce que c'est la volonté de Paratici et de Conte. Et là, justement, Bentancur, il risque de signer pour 28 millions d'euros, bonus inclus. Et ça, c'est un transfert sec. Donc, c'est des sous qui vont rentrer directement. Il y a 30% qui doivent aller à Boca Juniors. Ça doit faire 8 millions et quelques, quoi. 8 millions, 8 millions 5. Donc, la Juve va toucher un peu moins de 20 millions. En fait, c'est l'offre d'Aston Villa de base. Aston Villa de me proposer 20 millions, mais il y avait cette clause à payer. Là, la Juve va toucher 20 millions et pourra payer Boca Juniors. Donc, pour moi, c'est deux transferts qui sont très, très bons parce que malheureusement, on lâche deux joueurs qui ne réussissent pas la Juve. Avec tout le talent qu'ils ont, avec tout ce qu'ils ont. Kulusevski, on nous l'avait vendu prometteur, on l'avait vu à part, exceptionnel. Et malheureusement, ça ne marche pas la Juve. Donc, comme je dis, je leur souhaite qu'ils réussissent à Tottenham, mais avec la Juve, c'était un mariage qui n'a pas pu bien se faire. Donc, autant qu'on récupère l'argent et qu'on fasse des joueurs qui soient bons dans l'effectif et dans le collectif que Massimiliano Allegri. Mais c'est sûr, Paratici, c'est un infiltré. Je suis sûr qu'Agnel, il l'a envoyé dans un club riche anglais. Et bien, tous mes boulets, tu les prends la saison prochaine pour, disons, te faire pardonner de la faire Suarez, quoi. C'est chopérique. Parce que, tu vois, Paratici, tu vois qu'avec les joueurs, c'est un scouting. C'est un scoop par Titi. Donc, tu vois qu'avec les joueurs qu'il a détectés et qu'il a achetés, il est en est un joueur. Exactement. Romero, il achète à la Juve. Plus cher. Et il va le racheter à Tottenham. Kulusevski et Bentancur, il était Kulusevski, c'est lui, mais Bentancur, il était avec Marotta. Mais il va les récupérer aussi de la Juve. Donc en fait, dès qu'il découvre un joueur, il est fidèle et là, il après, dans son nouveau club. C'est une lame à double tranchant. Peut-être qu'il n'est pas capable d'en découvrir de nouveau. Hein. Vous me dites. Il y a un autre infiltré. Il y a Zatmario 1109 qui nous dit que tu grésilles. Il doit être dans ta ligne téléphonique, Lionel. C'est la matrice. C'est la matrice.
j'ai déjà mis Colo à l'écran. On va le regarder, les amis. On va juste le regarder ensemble parce que c'est juste incroyable. Et c'est vrai qu'il fait c'est vrai qu'il fait des montages juste incroyables sur sa carrière. Alors regardez, voilà, c'est lui. Voilà, il a la première relance et là, il est vraiment, et il joue vers l'avant. Tu as tout à fait raison. Sombrero. Ah, c'est vraiment formidable. Vous Ah, avez voilà, vu la longueur des jambes? ouais, tu vois, c'est C'est là ça. où moi, en fait, alors il a cette capacité à pouvoir sortir en fait du marquage, Tu c'est vois, c'est ce que je incroyable. disais du pressing, Voilà, mais comme je là, et disais. tu vois, c'est sur ça, Il faut qu'il joue plus rapide. exactement, c'est sur Mais ça qu'en fait après, j'aimerais bien. mais après s'il arrive à garder le ballon et qu'il T'as dribble vu? 3-4 joueurs sur ce qu'il fait Oh là là, et que ça passe, ah là, là, tant mieux. les compas, les gars, il a des compas à la place Ouais. c'est juste incroyable. Et Alors, il paraît qu'en Allemagne, il appelé le poulpe aussi. Un deuxième poulpe. Nous, on n'embauche que des poulpes. C'est ça. super. Mais vous voyez ce que je veux dire. Bon, là, on voit son but. Alors, il en marque très peu, hein, les amis. Mais voilà, c'est sur sa capacité à pouvoir relancer vite. Il est impassable en 1 contre 1. Il a le contrôle de Bable. Voilà. Là, c'est là. Et là, en fait, j'aimerais bien qu'il libère beaucoup plus vite. Voilà, tu vois. Il y a ça. Ah, jeu long, jeu moyen, c'est parfait. Un petit ballon Mais devant la mêle. l'année dernière, en Ligue des Champions, Voilà. justement, Tu vois, là, il pourrait libérer plus contre vite. City, le PSG, Ouais. il avait été bon. Non, mais c'est sûr c'est un super beau joueur. Il a tout, il a la remise. Regardez, vous pouvez voir. Et enfin, il a une facilité de remise et d'effaçage. Mais voilà, moi, je pense qu'en fait, il pourrait progresser sur. Tu vois, là, quand il est là, il lâche le ballon. Il devrait lâcher le ballon. Boum, il va à la récupération, il se jette. C'est vraiment un chien. C'est top. On a vraiment fait une très, très belle recrue, les amis. Qu'est-ce que vous en pensez Moi, je dis, à 7 hein. millions, les joueurs de ce talent, jamais tu le trouves. Ouais. Jamais tu le trouves. Tiens, je t'ai passé aussi le lien des Mi-Scouting. Si tu veux voir les stats qu'ils montrent, elles sont assez intéressantes. Mais non, je suis d'accord avec toi. C'est le joueur qu'il nous fallait à l'endroit où il nous le fallait. C'est sûr qu'après, une réflexion qui a été faite par certains tacticiens en Italie, on pourrait se dire, c'est pas le joueur devant la défense qu'on retrouve d'habitude dans les équipes italiennes. Tu parlais d'un Pirlo, par exemple, un constructeur de jeu. De Eh jeu. bien, Ouais. c'est pas ce genre-là, c'est un moyen immédiat d'interdiction. C'est comme C'est avoir plus un un Thiago Motta. d'un mec. Ouais, pardon. C'est plus un Thiago Non, Motta, en fait, dans le non, jeu. non, non. Non, mais Non, parce que Thiago dans le fait Motta, de il avait cette récupérer, capacité d'être à pouvoir faire physique. jouer. Bah, c'est plus un Kanté, tu vois. C'est vraiment le 6, le Makelele. C'est Ouais. vraiment le récupérateur. Pour moi, Ou un c'est ce Gattuso, genre-là, un tu vois. Gattuso Non, d'un mais mec tu vois, moi, Ou je parlais Gattuso. de Thiago Motta pour la taille et pour le physique, les coups et les bouchons qu'il peut mettre. Après, c'est C'est sûr que ça. Thiago Motta, ça, il ne faisait jamais dribbler, se décaler. Mais voilà, au Ouais. niveau du gabarit, c'est plus Thiago Ouais, Motta. il est imposant. Mais là, vous avez remarqué qu'on vise tous des joueurs de plus d'1,90 m là, entre Vlahovic, Zakaria, Gatti, fait aussi 1,91 m. Ah, ça, C'est la hauteur, parce qu'on avait des bon, vraies Nandez, il fait difficultés. 1,22 m. Donc. Ouais, on avait des ouais, mais on avait des vraies difficultés, en tout cas, sur le jeu aérien. On s'est pris beaucoup de buts de la tête. On a des vraies difficultés aujourd'hui. Mm. Et c'est juste incroyable. Voilà, super joueur. C'est certain. Après, quand tu dis les buts de la tête, moi je pense surtout aux actions de coups francs, aux coups de pied arrêtés, qui sont entraînés d'ailleurs par Landucci, le deuxième d'Allegri. Et là, c'est à mon sens vraiment un manque d'organisation. Je sais pas si vous avez remarqué, on a pris beaucoup de buts sur coups de pied C'est la arrêtés. défense en zone. C'est la défense en zone. Ouais, exact. C'est la défense à zone. Je le disais en live, je ne me rappelle plus quand, pour moi, il faut repasser en défense individuelle. Ou au moins En mixte. zone, on est perdu. On se fait avoir trop souvent sur Mm. sur les coups de pied C'est arrêtés. clair que à certains, tu leur fais prendre le troisième temps comme au basket, ils la mettent dedans. Hein. Exactement. Sur les deuxièmes ballons, en fait, lorsque tu défends en zone, il faut être très présent et très actif. Et sur le deuxième ballon, notamment. Et vraiment se charger de sa zone. Et lorsque, en fait, tu as un surnombre dans ta zone, tout de suite, on se rend compte que les joueurs sont dépassés parce qu'ils ne savent pas. Ah, il est plus dans ma zone, je ne sais plus comment faire, Ouais. etc.
Non, ouais, je suis d'accord avec toi. Revenir back to basic, revenir aux années 90, faire du marquage sur l'homme, en tout cas sur, sur ça. Mais c'est un peu ça finalement. Quand tu regardes, que tu vois, c'est un, comme toi tu appelles ça un milieu d'interception, nous ce qu'on appelle ça un récupérateur, une personne qui est au mitard, ce qu'on appelle ça au mitard. Tu sais ce que c'est le mitard en français? Le Non, je mitard, sais pas. c'est en prison. Lorsque enfin, tu vas au mitard, c'est lorsque tu as fait une connerie en prison, tu vas Ah, dans une genre le trou, quoi. Ouais, exactement, c'est le trou. Ouais, ok. C'est ça. Et en fait, le récupérateur, c'est vraiment le boulot le plus ingrat qui existe dans le football, le milieu Ouais, d'interception. Et donc, on dit que ce joueur-là est au mitard. Et quand tu as un joueur comme ça qui est au mitard, c'est juste incroyable, les amis. Parce qu'en en ouais. fait, il va te faire tout le travail ingrat. Il va t'amener de l'impact, il va t'amener du physique, il va t'amener de la récupération. Et ça équilibre ton bloc équipe, tout simplement, par la suite. Ouais. En plus de ça, il est grand et il peut faire beaucoup de choses. On peut même faire une petite Chaîne vidéo avec Vlahovic. sur Dujan Vlahovic. Attendez les gars, C'est vrai ça qu'il arrive. dit Dusan Vlahovic. C'est lui qui s'est présenté dans les vidéos, il dit Dusan Vlahovic. Exactement. Passer les Et, annonces comme ça. tu disais, le médian, c'est un travail ingrat, on va dire. Et vous connaissez la chanson de Ligabue, Una vita da mediano, il dit exactement ça. Tout le temps à récupérer le ballon, tout le temps à se casser le cul pour les autres dans l'équipe. Exactement, c'est le travail le plus ingrat, mais c'est les joueurs les plus importants finalement, parce que Ouais, en France 98, sans Makelele, c'était compliqué. En 2002, c'est pareil. Quand tu as, un Toni Kroos ou en tout cas un Casemiro qui te récupère énormément de ballons au niveau du Real Madrid, et ben ça te permet derrière justement d'avoir cette capacité de pouvoir t'insérer. Parce que quand tu as tout le milieu de terrain qui est en train de récupérer des ballons, après, tu n'as plus la capacité à pouvoir monter. Physiquement, tu tout le es monde le fait, emprunté, donc tu es personne ne le fatigué. fait. Hein. Exactement, tout le monde le fait, mais personne ne le fait. Alors que quand tu as un mec qui est dédié à ça, eh ben ça t'enlève beaucoup, ça t'enlève un poids sur les épaules. Et moi, je suis sûr, les amis, qu'avec et là, peut-être que je m'avance un peu, mais vous verrez un nouveau Rabiot, parce que je suis certain qu'avec un joueur comme ça derrière lui, ça va être vraiment un joueur complètement différent. Parce que c'est ça qui manque. Quand il était au Paris Saint-Germain, il jouait avec un Thiago Motta derrière, comme tu l'as dit tout à l'heure, Lionel, et c'était complètement différent. Avec l'équipe de France, il y a un Kanté qui est derrière, et c'est complètement différent. Donc, attendez-vous peut-être à avoir une renaissance de Rabiot. Voilà, je me mouille peut-être un petit peu, mais je pense Ça que. serait bien. Ça serait bien. Comme ça, on pourrait le vendre un Ouais, petit peu plus cher. et tu dis une belle chose là, il va être certes plus libre des tâches défensives. Après, toute la chaîne de gauche a été très sacrifiée pendant les 3 ans de Cristiano Ronaldo. Je parle aussi Exactement. d'Alexandre, parce que d'abord on avait Matuidi et lui il avait 3 poumons et il courait avec son scooter dans toute la pelouse et il arrivait à couvrir tous les mouvements de Cristiano Ronaldo. Mais dès que Matuidi est parti, forcément, on a perdu en réactivité de ce côté-là et la chaîne de gauche a beaucoup souffert. Donc Rabiot, mais aussi Alexandre derrière. Donc effectivement, maintenant que Zakaria va être son taf principal, celui de récupérer des ballons, nos Quel mezzali. c'est en 2006, pardon. Excuse-moi, Camoufle 57. Non, je répondais au chat. Ah, J'ai dit ok. une grosse connerie. J'ai dit une grosse connerie, mais bon, c'est pas grave. C'est pas la première, ce sera pas la dernière. Mais oui, tu as raison, excuse-moi, Michelangelo, excuse-moi. Non, mais de rien, figure-toi. Et donc oui, ce que je disais, c'est que maintenant que les tâches défensives vont graver sur les épaules de Zakaria, et il a des épaules bien mastoc, ben, peut-être que les milieux défensifs, non, nos milieux offensifs vont pouvoir se projeter plus. Ouais, c'est clair, mais regardez-moi ce Vlahovic. Ouais, j'entends plus rien. C'est juste incroyable. Regardez-moi cette puissance, Ouais. cette frappe de balle. Mais tu vois, Ben, Lionel, tout à l'heure, tu l'as dit, c'est tout le temps. physiquement, il s'est transformé en un an et demi. Parce qu'il y a un an et demi, il n'était pas du tout comme Exactement. ça physiquement. Ouais. Il est devenu monstrueux, mais Ouais. vraiment Il a monstrueux. commencé à marquer contre nous, les gars. Le match, c'est quoi? 3-0 de la Exactement. Fiorentina C'est ça, avant les vacances de Noël, juste après c'est l'annonce ça, que avec, le match avec le Napoli devait se Dieu connu. rejouer. Ouais, C'est ça, Dieu connu. morale. Non, il est juste incroyable. Il est juste incroyable. Et moi, ce que j'aime bien, Lionel, c'est que tu vois, il marque certes tout le temps dans la défense, mais il arrive à partir de loin. Non, tu vois, c'est Tu contre vois, nous, il ça. est. Ça, c'est contre nous, le petit Ouais. lob sur Chelsea. Regarde, il est toujours bien placé, premier poteau, il sent le but, et boum. Ouais, il se pose pas de questions, Et il ne se c'est pose pas toujours de fort. questions. Voilà. C'est frappe Tiens, ou on voit les contrôle frappe, et pénaltys basta. là. Je lance le Ah, débat. À votre avis, qui va les tirer maintenant?
Bonne question, bonne question. Bah, je pense que si, en tout Ça cas, risque il est hyper en confiance. d'être Dybala où il va y avoir une entente, Ouais, difficile à répondre, hein. je pense. Parce que c'est aussi de la politique là-dedans, je pense. Parce que si tu enlèves ça à Dybala, ça commence à craindre pour son renouvellement. Et ben là, tu le perds, en fait, définitivement. Donc, tout dépend qu'est-ce que la Juve veut faire avec Dybala. Non, bah, je pense qu'avec Dybala, en Après, fait, ça va être. Dybala, s'il renouvelle pas avec le mercato qu'on est en train de faire, c'est qu'il est imbécile, hein, parce C'est que que c'est un voilà, interiste. on met quand même les thunes pour Non, construire une grosse équipe. C'est offense ça. ultime. On fait tout. La Juve fait tout pour construire une grosse Ouais. équipe la saison prochaine. Donc, Après, je sais pas quelle est votre position là-dessus, sur renouvellement ou pas de Dybala. J'aimerais vous entendre parce que moi, ce que je remarque, c'est que oui, c'est notre petit champion, c'est Opichirido, comme on l'appelait quand il était au Pichieri. Palerme. Par contre, Ça veut dire enfin, le petit, hein, pas toi, pas si un italien, soutien, ça veut dire sicilien. le bambin, quoi, vraiment. Ça a cette connotation Pichierito. un peu diminutive, quoi. Mais tu sais, le gars, il te rate un match sur trois, on va dire. Euh, c'est quand même chaud de se dire, on le renouvelle à 10 millions. Je ne sais pas ce que vous en pensez sur ça. mais Alors, c'était la ouais, réflexion qu'on avait justement par rapport aux blessures. Parce que par exact. rapport au talent Rien à qu'il dire, a, rien à c'est dire. indéniable. On peut rien dire. Et justement, on émettait des réserves sur ses blessures et sur le fait que sur les dernières saisons, il ratait plus de la moitié des matchs sur les deux dernières saisons. Alors nous, on a Donc fait un c'est compliqué. comparatif, ouais. Mais pour moi, Mais il re-signera. il Alors, y a Il aussi. re-signera au mois de Ouais, février. vas-y, tu voulais lancer autre chose? ouais, non, tout simplement, je voulais dire sur Dybala, on sait très bien que Dybala, en tout cas, c'est notre maître à jouer. Aujourd'hui, c'est une des pièces maîtresses de la Juventus et peut-être qu'aussi c'est trop de pression pour lui, tu vois, et qu'il se met une pression et Mais que derrière, ça fait des et, années de et pression. oui, je sais, mais tu vois, sur le long terme, peut-être que ça peut lui amener, en tout cas, à être à 110%, 120% pour tous les matchs, ça peut lui emmener et causer des blessures. Et c'est ce qu'on voit. Aujourd'hui, ce qu'on a pu voir sur Dybala, c'est que sur toute une saison, en fait, quand on cumule toutes ces minutes, on sait qu'il va faire à peu près 25 matchs par saison. D'accord? Voire même l'année dernière où il en a fait qu'une quinzaine. Et ce qui se passe, en fait, c'est tout simplement ça. C'est que quand on a un joueur comme ça qui prend autant d'importance, en tout cas sur ta masse salariale, et qui est aussi important, on ne peut pas se passer de notre top player tout le temps. Donc oui, Dybala, il faut qu'il reste parce que c'est notre petit joyau et c'est notre joueur phare. Et c'est lui qui fait que c'est lui qui fait que la Juventus a un attrait, en tout cas pour les autres champions. Moi, je suis sûr que Vlahovic, quand il a vu qu'il pouvait jouer avec Dybala, c'est magnifique pour lui, tu vois. Tous les De joueurs qui ont est? envie de jouer avec lui. Mais si, c'est obligé. En revanche, voilà, on sait qu'il a l'amour du maillot. On sait qu'avec Paratici, c'était pas forcément le top. On sait que aujourd'hui avec Antoun, c'est compliqué parce que il n'était pas reconnu par la ligue en tant C'est une que, blague. mais oui, en tant qu'agent qui vient de signer son agent, qui vient de signer que l'accord. Agent C'est une officiel. blague. Ouais, que l'accord, en fait, il est déjà accord total depuis le mois d'octobre, que ça traîne et que ça traîne. À un moment donné, je pourrais comprendre, soit Ouais, du ça oui. côté de la Juve, soit du côté de Dybala, qui a un ras-le-bol et qui décide d'aller voir ailleurs. Alors, du côté de la Surtout qu'ils Juve, sont revenus, comme tu dis, sur ce qu'on avait dit. Moi, on se serre la main, c'est un mot. Et si exactement. effectivement c'est ça, c'est vraiment dégueulasse de la part de la Juve. Ça, je le dis Mais très alors, clairement. c'est pas la Juve. C'est pas la Juve. En tout cas, ce qui s'est passé, ce que nous, on sait, c'est que potentiellement, il y a eu une demande de Georges Antoun sur les droits à l'image. Tu sais que c'est toujours un Ouais. peu compliqué. Donc, la Juventus, si elle a fait une proposition que c'est accepté, et puis que 3 mois plus tard, tu as Georges Antoun qui arrive, qui est n'est pas agent en Italie, et que 2, te demande de revoir tes droits à l'image, c'est tout à fait normal que la Juventus se laisse le délai de réflexion et qu'ils se disent, attends, on finit au moins jusqu'à avril, parce que nous, on n'est pas sûr de finir en Ligue des Champions, on a un projet de développement qui est compliqué, et on peut peut-être pas donner 10 millions ou 11 millions à ton joueur, tu vois, et se passer des droits d'image. Donc d'abord, la Juventus doit évaluer ses droits à l'image. Elle doit ensuite savoir ce qui va pouvoir rentrer l'année prochaine. Parce que si demain, on n'est pas en Ligue des Champions et qu'on donne les droits à l'image à Dybala, c'est compliqué. Tu vois, pour la Juventus, il n'y a pas de rentrée d'argent.
Donc, il y a tout ça, tu vois, à pouvoir évaluer. Et c'est Je ça. connaissais pas cette histoire des droits d'image. Et c'est pour ça qu'en fait, la Juventus, ça s'est laissé le droit de dire, bon, bah, on attend au mois d'avril. Normalement, il n'y a rien, en tout cas du côté de la Juventus, il n'y a rien qui a été modifié. On s'est tapé dans la main. La Juventus a une réelle parole. On sait très bien que c'est la classe en Italie. Quand elle dit quelque chose, elle le fait. Et elle est plutôt bon seigneur avec ses joueurs, tu vois, avec le nombre de joueurs qui sont. Stylé Juve, exactement. Donc là, maintenant, il faut que Georges Antoun et Dybala se mettent en tout cas au diapason. Tu vois, c'est pas possible de pouvoir aller payer plus de 10 millions à un joueur par an s'il ne fait que 25 matchs et qu'en plus il veut avoir ses droits à l'image, etc. Non, tu vois, il faut que ça reste dans un contexte global. Tu sais quoi, on va faire comme quand il y a l'élection du pape, on les enferme dans une pièce à la Continence, et tant qu'il n'y a pas la fumée bien colère, ils sortent pas. Voilà. Exactement, c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut faire, les amis. Il y a Enzo Soluive qui est avec nous. Yo, les gars, je suis là. Salut Enzo, ça fait extrêmement plaisir. Si tu as envie de venir aussi en live avec nous ce soir, ça nous ferait extrêmement plaisir. Donc, on t'attend. Si tu as envie de venir donner ton opinion, en tout cas, sur le mercato. Viens mon ami et on te prendra directement en live. Il y a Loïc Youve qui nous dit, je reprends un peu le chat, qui dit 8 millions pour Dybala, ça me semble correct, pas plus, 10 millions c'est trop. Oui, je suis d'accord, après on peut avoir 8 millions plus des bonus, surtout que c'est un joueur qui bénéficie pas du décret Kreshita, donc derrière Alors moi je me suis fait une réflexion avec cette arrivée de Vlahovic, je me disais, est-ce que ça pourrait pas être utilisé comme levier par la Juventus pour effectivement lui proposer quelque chose au rabais, parce que en fait c'est les stats qui parlent. Merci. Quand Vlahovic va t'en faire 30 par an, tu peux dire à Dybala, ben regarde, nous on le paye 7. Après, c'est clair qu'il y a un certain côté historique à prendre en compte. Et donc, c'est vrai que Dybala, il est là depuis quoi, 7 ans maintenant? Ça fait beaucoup, hein? Ouais, il est là depuis 2015. Mais je pense alors, que après, c'est pas le même profil, Michelangelo. C'est pas oui, le même. Oui, non. Tu vois, lui, c'est plutôt, voilà, c'est un deuxième attaquant, c'est un vrai numéro 10 à l'ancienne, il peut être derrière en soutien, etc. Et moi, je l'adore quand il est en soutien des attaquants parce qu'il vient, il joue en remise avec eux, il ouvre l'espace, il te part une passe et en fait, il te perfore. Ouais, les changements de terrain, défense. C'est de la magie. Hein. Exactement, tu vois, il va se sortir d'un petit périmètre, en plus, il a des appuis assez courts et cette capacité, en fait, avec son pied gauche à pouvoir enrouler côté opposé, c'est juste incroyable. Pour moi, c'est vraiment j'attends pas de lui qui marque 20, 25 buts par saison, tu vois. Et je peux pas le exactement. J'ai pas la prétention de dire que voilà, il mériterait pas 8 ou 10 millions, tu vois. Moi, ce que je voudrais, c'est que les deux boards, en fait, puissent s'accorder. Et je pourrais pas dire non plus à Dybala, ouais, Vlahovic, regarde, il vient de te mettre 15 buts en 6 mois, donc toi, baisse son salaire. Mais non, pourquoi? Parce que Vlahovic, déjà, c'est pas l'icône de la Juve. La première icône aujourd'hui, c'est Dybala. C'est notre premier classe. Tu vois, c'est lui qui a porté l'école, la Juve en finale. C'est lui qui a fait des trucs incroyables. Il y a 3 ans, il était encore MVP de la Serie A. Ouais. Après, je trouve que lui aussi, il en gagnerait en image, en fait. Aujourd'hui, si tu prends un Juventino lambda, tu as 50% pro Dybala, 50% contre Dybala. Je pense que si lui aussi faisait le choix de se réduire un chouïa le salaire, je pense qu'il y gagnerait en image, il serait peut-être plus accepté par la totalité des tifosi. Oui, après, il faut se dire aussi que Dybala arrive sur son dernier gros coup. Tu vois, après ce contrat-là, Dybala, ça sera un joueur qui sera vieillissant et qui sera en proie à des problèmes physiques, parce qu'on sait déjà qu'il est en proie à des problèmes physiques. On pense qu'il a encore 3-4 ans dans les jambes. Après, au-delà de ça, ça deviendra soit une icône à la Juve, soit différemment. Attention, oh là là. Ouais, vas-y, présente Elvin. Ah, je suis content parce qu'avec nous ce soir, il y a Elvin. Oh. Attends, je te mets à l'écran, mon Elvin. Hop. Salut. Salut Elvin. Est-ce que tu connais un Juventino à Paris, Michelangelo? Va Elvin. Non, moi je le connais. Ah, on connaît tous Elvin, Elvin, comment tu as vécu ces dernières heures de mercato? Beaucoup de travail, mais c'est toujours plaisant de parler de quand tu as un mercato actif. Attends, il y a eu 3 semaines. Inactive, rien. 3 semaines où j'étais au chômage. Attends. Qu'est-ce que tu penses un petit peu des arrivées et des départs d'aujourd'hui? Et la semaine pour lui, c'est incroyable avec l'histoire de Natal. Je fais la traduction. C'est incroyable pour Elvin.
Elvin, comment tu as vécu un petit peu cette arrivée de Zakaria, cette arrivée de Vlahovic, aujourd'hui le départ de Kulusevski? Est-ce que tu penses que c'est une bonne opération pour la Juventus en termes de profil, etc. Comment est-ce que tu as vécu aussi l'arrivée de Gatti, qui vient de signer la Juventus pour un défenseur hyper prometteur, en tout cas meilleur défenseur de série B, qui a 23 ans, qui a besoin de confirmer aussi, qui va arriver dans un grand club à partir de septembre l'année prochaine. Quels sont un petit peu tes ressentis sur ce sujet, sur ces sujets plutôt? J'ai envie de dire que je pense que les tifosi de la Juve, ils peuvent être fiers de leur direction, non? Je pense que vous êtes fiers de ce qu'a fait la direction bien qu'elle, parce que malgré tout, avec peu de ressources économiques, elle a su être intelligente et malgré tout, elle a su faire un coup énorme et que personne ne s'attendait, qui s'appelle Dusan Vlahovic, apparemment serbe. Donc, non, après, moi, comme je t'ai dit, la vraie nouveauté, je pense que la Juve, depuis 2017, c'est le premier mercato où elle est pas, où elle subit pas, justement, son mercato. Elle le Exactement. domine. Type, par exemple, l'occasion de donner Morata, non, je le donne pas tant que j'ai pas mon remplaçant en main. Même discours pour Arthur. Pour Kulusevski, obligation d'achat, sinon je te le donne pas. Donc voilà, elle a supposé ses conditions et malgré tout, elle réalise des opérations qui lui permettent de réaliser des plus-values aussi sportives avec Vlahovic et qui lui permet aussi de s'améliorer et de se séparer de certains joueurs qui n'avaient plus aucun futur à la Juve. Donc, mercato intelligent avant d'être impressionnant. Et malgré tout, je pense que c'est l'équipe qui a été la plus active et la plus courageuse lors de la dernière semaine de mercato. Dans un mercato qui est de réparation. Ouais. Je retiens Exactement. quelque chose que tu as dit, c'est le fait de ne pas subir le mercato, ce qui était totalement le cas, étant vraiment kidnappé par les procureurs qui voulaient nous vendre leurs joueurs, ou aussi par les nécessités finalement plus des autres équipes que des nôtres. Je pense aussi à l'affaire Romero, c'est limite l'Atalanta qui a décidé, et nous on fait quoi là? Exactement, c'est vrai, t'as pas tort. Tout à l'heure, on disait en préambule qu'en fait, c'est la philosophie en fait de recrutement qui a complètement été différente, une ligne directive sur ce mercato, sur le fait de recruter des jeunes joueurs, de recruter des joueurs qui jeunes, abordables financièrement, mais surtout en tout cas qui avaient déjà confirmé une saison ou deux. Voilà, de revenir en tout cas sur une moyenne salariale qui est cohérente par rapport au vestiaire. On n'est plus voilà avec des disparités et de la volatilité comme ça sur les salaires. Avoir quelqu'un qui gagne 30 millions net et puis en avoir le reste de l'équipe qui est aux alentours de 8 et puis des joueurs qui étaient indésirables aussi aux alentours de 7,5. Voilà, on sent vraiment qu'en tout cas aujourd'hui avec l'arrivée d'Arriva Ben et le travail de Cherubini, on sent voilà une symbiose, une synergie, chose qu'on n'avait pas vécue en fait finalement jusqu'à aujourd'hui, depuis des années avec Paratici, au mois de septembre, enfin mois d'août dernier aussi avec l'arrivée d'Arrivaben, où on sait les difficultés qu'il y a eu pour ramener Locatelli. Voilà, aujourd'hui on sent vraiment une stratégie de recrutement. Et ça, le style Juve revient finalement. Ouais, non, totalement. Et moi, j'aimerais même vous dire, attention, le mercato, il n'est pas terminé. Parce que moi, demain, je m'attends à une journée euh, Arrière gauche! impegnative, hein, non? Une journée importante parce que je pense que la Juve fera encore quelque chose d'autre, surtout au milieu. Là, pourquoi l'opération Nandez, ça s'est pas conclu? Je pense que la Juve évalue concrètement si elle va sur le dossier ou pas. En tout cas, si la Juve a envie d'aller sur Nandez, elle le prendra parce qu'il y a l'accord total avec le joueur. Et surtout régler les derniers détails. Est-ce que Georges rentrerait dans le prêt? Est-ce qu'il va à Grenade? Est-ce qu'il va à Cagliari? Mais demain, ça sera évidemment décisif dans tous les cas, parce que c'est le dernier jour de mercato. Mais ne prévoyez rien pour demain si vous avez quelque chose à prévoir. Déjà, vous avez eu votre week-end entier. Allez, plus qu'un dernier jour et voilà. Mais je m'attends à quelque chose. Ouais, tout à fait. Moi aussi, je m'attends à quelque chose. D'ailleurs, on a fait un trade sur comment il s'appelle, sur Nandez et sur Zakaria. Donc, allez voir sur Tutti Juve, les amis, si vous les connaissez pas. Nandez, alors en fait, le petit point de blocage que j'ai cru comprendre, enfin, un plutôt gros point de blocage, c'est que le Boca Junior a mis également. Merci beaucoup, Mehdi 025, ça fait extrêmement plaisir pour ton follow. Ce que j'ai compris, en fait, c'est que aujourd'hui, il demanderait que la Juve prenne en compte les bonus relatifs à Boca Junior. Et ça pourrait être un point de blocage. Boca Junior, comme Bentancur, en fait, nous, lorsqu'on vend Bentancur, on doit leur reverser 30 ou 35% Ils aiment bien ça. de la somme. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est un peu le même sujet
avec Nandes qui provient du Boca Junior, et justement, le Cagliari demanderait à la Juve de prendre en compte le prix d'achat, mais C'est aussi 20%, là. 20% pour le Boca Junior. Est-ce que tu confirmes, Elvin, de ton côté? Est-ce que c'est une bonne information ou c'est complètement Non, non, loupé? mais dans tous les cas, la Juve n'acceptera pas d'obligation d'achat et Cagliari est ouvert à une option d'achat. Donc là-dessus, pas de souci. Après, je pense que non, c'est plus une évaluation tactique. Est-ce que Max Allegri a réellement besoin de Nandes ou pas? De toute façon, demain, on le saura. Euh, Après, oui, il y a l'histoire, c'est vrai, en fonction de Boca Junior, le pourcentage. Mais ça gêne pas la Juve. Comme je t'ai dit, elle a déjà identifié Nandes comme le bon joueur. Elle a déjà l'accord avec le joueur. Maintenant, place à Allegri pour savoir si, oui ou non, il décidera d'aller réellement sur le coup d'un point de vue tactique. Parce que malgré tout, tu prends Zakaria, c'est pas le même poste, hein, mais tu Non. prends déjà un milieu en plus. Nandes, c'est un milieu beaucoup plus polyvalent. Moi, je l'aime bien en Mezzala, par exemple, mais il peut te couvrir plusieurs rôles. Donc, voilà, je pense que la Juve, comme je t'ai dit, ça rentre dans la nouvelle stratégie, évaluée avec calme jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour du mercato. Fort aussi de l'accord total qui est entre la Società et le joueur Nandes. Ouais, Et donc, Elvin, si tu l'as parlé de Nandez, et si ça se fait pas, toi tu dis que la Juve risque de faire un autre milieu, tu aurais un nom ou il y a un nom qui circule qui n'est pas encore sorti? Non, parce que pour l'instant, il y a eu des contacts vraiment directs. Jusqu'à cet après-midi, il y a eu des contacts et je pense qu'il y en aura encore cette nuit, des contacts entre la Juve et Cagliari pour justement pour Nandes. Après, par exemple, Zakaria, quand il a été pris parce qu'il y a eu des contacts vraiment forts lors des derniers jours entre la Juve et l'entourage du joueur. Eh ben, La Juve a eu un canal préférentiel, en fait, a voulu anticiper une future vente, par exemple, au Bayern Munich. Si cet été, tu arrives avec Zakaria à paramètre zéro, tu aurais eu trop de concurrence. La Juve aurait quasiment pas eu son mot à dire. Donc, c'est aussi pour ça, de part voilà, avoir des canaux préférentiels avec les entourages. Après, tu as des exceptions, par exemple, Locatelli, l'envie du joueur, etc. Mais non, pour le moment, il n'y a pas réellement de traces concrètes au milieu. Après, moi, je vous dis, dans ce mercato-là, les amis, il peut y avoir des surprises à n'importe quel moment. Je pense que nous tous, on en a eu la preuve. Nandet, c'est une piste à suivre, mais j'écarte pas qu'il y ait d'autres surprises demain. Alors, il Et paraîtrait qu'on entend du Pogba dans les tuyaux, mais difficile, difficile par rapport au salaire, difficile par rapport à la situation de Pogba, difficile par par rapport rapport à à la son situation de Rayola, de Raiola qui était en réanimation, et ses problèmes de santé en fait font que c'est difficile pour lui de pouvoir négocier depuis son lit d'hôpital. Est-ce que tu as plus d'informations par rapport à Pogba? Pogba, il a un lien spécial avec la Juve. Il y a toujours eu des contacts constants avec le Mont Juve et Pogba. Maintenant, c'est un paramètre zéro l'été prochain. Moi, je m'attends à ce que la Juve tente quelque chose. Mm. Parce que Pogba à zéro, tu dois tenter. Ce Après, serait la deuxième fois en plus. non, mais après, c'est des noms comme par exemple Gravenberg. Moi, j'ai aucun doute que Gravenberg, il y a eu des contacts entre Nedved et Raiola pour ce genre, ou du moins, ils en ont déjà parlé. Est-ce que cet été, il sera un joueur de la Juve? Je ne sais pas. Mais la Juve tentera plein de petits joueurs, soit à paramètre oui, zéro, soit oui. à un an de la fin de contrat. Mais Pogba, moi, je m'attends à ce que la Juve fasse une tentative sérieuse, oui. Est-ce que en fait, je sais que Pogba fait pas l'unanimité parce qu'il a eu beaucoup de problèmes physiques. Il est beaucoup critiqué aussi à Manchester United. On sait que bon, l'ambiance à Manchester c'est pas propice pour lui, qu'il est beaucoup critiqué. Est-ce que pour vous, en fait, vous serez content si il pouvait revenir? Dites-nous dans le chat si vous serez pour le retour d'un Pogba. Je lis un petit peu le chat. Il y a seulement attends. Je vais remonter un tout petit peu, les amis, pour suivre les conversations. Il y a Loïc Juve qui nous dit Locatelli, Chiesa, Vlahovic, ils ont tout fait pour venir à la Juve. Ils ont voulu la Juve. Ils vont se donner à fond. Il faut des joueurs comme ça, pas des Rabiot, Ramsey et Co qui se croient en cure thermale. Pas mal. Mais oui, 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 effectivement, tu as tout à fait raison. Il y a Kovacs92 qui nous dit non, pas de Pogba. Il y a Normanovic qui nous dit oui. Kovacs nous dit il marcherait sur les plates-bandes de Locatelli en plus. Non, je pense tout simplement que ce serait hyper. Enfin, en tout cas, ce serait super d'avoir deux Mezzala avec Pogba et Locatelli. Au contraire, moi, je pense qu'avec un vrai 6 derrière eux comme Zakaria, ça pourrait être plutôt pas mal. Si on
Donc, Et puis, il faut quelqu'un comment dire, avec de l'expérience. ouais, Parce que là, le milieu de terrain, quand même, c'est jeune. C'est exactement. jeune. Il n'y a pas ce joueur d'expérience internationale comme les Pogba. Oui, ouais, c'est ça. Et puis surtout, en fait, c'est que derrière, en fait, tu amènes plusieurs leaders techniques et leaders dans la psychologie, dans le vestiaire. Potentiellement, un Vlahovic, on sait qu'il est très fort mentalement. Un Pogba, c'est très fort mentalement aussi. Et puis, vous pouvez aller regarder certaines vidéos où il parle dans les vestiaires, et notamment lors des Coupes du Monde, c'était très fort mentalement. C'est un vrai leader. Il y en a d'autres qui nous disent non, ils préféraient avoir Sergueï à la place de Pogba. J'approuve aussi. Hein. Matteo, notamment, qui nous dit je préfère SMS. Il y a Sylviane Chouba qui dit perso, je préférais un Gravenberch ou un SMS qu'un Pogba. Ce serait super hein, d'avoir un des trois en tout cas. Merci beaucoup, SMS Max uniquement 742. s'il ira sa moustache. Uniquement s'il ira sa moustache. Là, ça va pas. Pareil pour Juventino Sceptique qui dit je préfère avoir à arriver SMS que Pogba. Il y a Loïc Juve qui nous dit contrairement à tout le monde, je suis pas enthousiasme par Pogba. J'aime pas tout ce qui est réchauffé. C'est comme se remettre avec une ex, ça marche jamais. J'ai un au travers de la gorge son départ, coup de pub pour Adidas, blabla. Je préfère plus sur un joueur jeune. Normanovic qui dit à mon avis à Paris va l'amadouer peut-être, mais je sais que le natif de Bondy a un peu de mal en tout cas à vouloir Ouais, jouer qu'il ne veut pas venir à son Paris, environnement. Pogba. Il y a Chris Divo qui nous dit lui il est in love. Il y a Julia Ventino sceptique qui dit Pogba est un peu en décadence. SMS est dans le temps fort de sa carrière. C'est vrai aussi. Chris qui nous dit Chris Divo en 6 et on n'en parle plus. Ouais, c'est vrai. Il y a Matéli TV qui nous dit Pogba est un vrai leader. Il connaît le club et la mentalité du club. Et moi je suis complètement d'accord avec lui. Il y a Dante Naiko qui nous dit oui si ça perturbe pas le groupe concernant le salaire et entraîne indirectement le départ de De Ligt. Non, je pense pas. De Ligt, en tout cas, il faudrait prolonger. Je pense pas que ça serait une difficulté. Mais c'est vrai qu'en fait, en termes de salaire, bah, Pogba, en fait, c'est une industrie à lui tout seul. Enfin, il est hyper bankable, il a énormément de follow. C'est un peu une institution dans une institution. Est-ce qu'on revivrait pas le cas un peu CR7 à la Juventus? Mais on sait très bien que Pogba, même s'il aime la Juventus, c'est compliqué. C'est un joueur un peu hors norme d'un point de vue marketing et en termes d'image, c'est quelque chose de très très différent en tout cas par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Michelangelo, qu'est-ce que tu aimerais bien toi? Tu aimerais bien avoir qui toi? Plutôt du SMS, du Pogba? Quelle est ta vision du jeu? Peut-être même un Gravenberch. Enfin moi j'adore Gravenberch. Moi, j'aurais dit ni l'un ni l'autre en fait. Pogba pour un souci de inconnu. Pour moi, aujourd'hui, Pogba est un inconnu. Est-ce qu'on va le revoir, ce Pogba qu'on avait à la Juventus? Est-ce qu'il est comme ça uniquement, comme tu disais, parce qu'au Manchester, ça se passe mal et c'est plus un souci global des vestiaires? Je sais pas. Et quant à Sergei Milinkovic-Savic, aujourd'hui, il me remplit pas les yeux comme d'autres milieux de terrain pourraient le faire en fait. Certes, c'est quelqu'un qui fait beaucoup d'insertions et qui est aussi un atout dans la surface de réparation, notamment avec la tête, je pense. Par contre, aujourd'hui, je vais être peut-être dire une bêtise, mais pour moi, McKennie, ça me suffit amplement dans ce rôle-là. Vous voyez ce qu'il est en train de faire chez nous. Je ne sais pas à quel point on pourrait dire qu'on a besoin d'un Sergei Milinkovic-Savic. Moi, j'ai juste une question pour le futur et je vous la pose vous aussi par rapport à toutes ces histoires de milieu de terrain. Regardez nos joueurs de milieu de terrain. Est-ce qu'on va jouer avec deux milieux de terrain, donc un 4-4-2 ou un 4-2-3-1 qui est une variante du 4-4-2, ou alors est-ce qu'on va jouer avec un milieu de terrain à 3? Et c'est ça la discriminante à mon sens qui va faire que oui ou non, on a besoin par exemple d'un Mendes. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, alors moi du tout, enfin, moi je te donne mon avis. Je pense qu'on vient de recruter Zakaria et qu'il y a un vrai milieu récupérateur, c'est pour jouer avec une pointe basse qui va venir justement récupérer. Donc ça sera forcément un milieu à 3. Pour moi, s'il arrive à s'imposer, ce sera ça. Des mezzala, on n'a que ça. Si tu prends un McKennie, c'est une mezzala. Locatelli peut jouer en regista, mais il est plus fort en mezzala. Tu prends un Bentancur aussi, il est plus fort en mezzala. Enfin, tu prenais tous les joueurs aujourd'hui au milieu de terrain, c'était principalement des mezzala. Tu vois, enfin, on n'avait pas ce profil. Aujourd'hui, on change vraiment et on achète un profil différent. Après, ça reste mon avis, mais c'est pour moi le moyen d'Allegri de pouvoir
justement rééquilibrer ce bloc équipe, tu vois, et à avoir cette transition et pouvoir repartir. Là, lui, il va se rendre compte que il va devoir récupérer le ballon et lancer rapidement, en tout cas, ces deux milieux de terrain pour pouvoir aller sur de l'insertion. Donc, ça sera un milieu à 3 pour moi. Oui, je Après, pense. je peux me tromper. Et puis, tu parlais de McKennie. Alors, moi, McKennie, je trouve qu'il a des lacunes, en tout cas, dans le jeu. Je trouve qu'en fait, aujourd'hui, il fait beaucoup trop de déplacements par rapport, il a beaucoup trop de C'est un volume peu de jeu. anarchique, oui. Et voilà, exactement. Il est foufou. On a besoin d'un quelqu'un qui soit beaucoup plus cadré. Alors oui, il va te marquer des têtes. Oui, il va s'insérer. Mais combien de ballons il va te récupérer? Combien de ballons il va jouer? Il va toucher. À McKennie aujourd'hui, en jouant 90 minutes pour un milieu de terrain, c'est un milieu de terrain qui va te toucher entre 35 et 40 ballons. 40 ballons dans les grands jours. Donc ça veut dire que balle au pied, en fait, finalement, il en fait rien et il participe pas au jeu. Alors quand les autres au milieu de terrain, sur les mêmes postes que lui, en touchent 45, 50, voire Mhm. 65, voire 75 pour Locatelli, tu vois. Et là, en fait, il y a une vraie participation au jeu. Donc non, moi, pour moi, il te faut un milieu de terrain de qualité. Je passe la main à Elvin. Ben moi, je vais te dire la vérité. Dès mardi, je m'attends à ce que Max Allegri teste plusieurs tactiques. Je dis mardi parce que aujourd'hui et demain, c'est repos à la Cantina, ça. Mais dès mardi, il aura déjà tous les joueurs à disposition. C'est-à-dire le mercato, il est terminé. Il aura les Zakaria, il aura les Vlahovic, etc. Même si Vlahovic s'est déjà entraîné, etc. Mais il aura son mercato à disposition. Et à partir de là, moi, je m'attends à ce qu'il teste un 4-2-3-1, 4-3-1-2, 4-3-3, qu'il essaye de voir, de par les caractéristiques de ses folly classes à disposition, le mieux pour eux. Parce que toute équipe doit s'adapter par rapport aux folly classes que tu as à disposition. Là, en Mhm. l'occurrence, Vlahovic, tu dois t'adapter aussi par rapport à lui. Évidemment, Dybala, c'est un joueur central dans le projet d'Allegri. Donc, Dybala devrait être important. Et au milieu de terrain, comme tu l'as dit, Zakaria, ça a été un autre objectif de Max Allegri. Donc, moi, je m'attends à ce qu'il le mette soit titulaire. Donc, comme tu l'as dit, dans une position de 6, dans un milieu à 3 finalement. Oui. Donc, je serais très très curieux de voir un petit peu tout ça. On verra les indiscrétions qui sortiront du monde Juve. Mais je m'attends à ce que Max Aigri ne teste pas une chose, mais plusieurs. Exactement. Moi, je pense la même chose que toi, tu vois, c'est Surtout sûr. qu'Allegri a l'habitude même de. Et Allegri a l'habitude même en cours de Changer, ouais. match de changer sa tactique. Il peut passer d'un 4-2-3-1 à 4-3-3. On l'a déjà vu lors de son premier passage. Donc, ça peut être justement intéressant pour reprendre ce que vient de dire Elvin. Allegri teste Ouais, le plusieurs fameux match systèmes dans de jeu. les matchs. Et puis aujourd'hui, maintenant, il me fait plus garder le ballon. Maintenant, il me faut plus attaquer. Oui, c'est vrai que c'est un magicien, ça. Ouais, non, c'est clair, c'est super. Petite question pour toi, Elvin. Justement, je m'étais promis de pouvoir de la poser. J'ai promis au chat, c'est Lily qui l'a posée. Est-ce qu'on a des indiscrétions sur Wolverhampton et Ramsey? Pour le Wolverhampton, pour l'instant, je n'ai pas trouvé de confirmation. En revanche, ce que je peux te dire, c'est que, alors, pour l'instant, c'est plus oui que non. Mais quand même, je surveillerai demain parce que je ne serais pas surpris il se passe quelque chose sur le front Ramsey. En revanche, c'est vrai qu'il y a la sensation que ça semble extrêmement compliqué parce qu'en fait, tout dépend de la volonté du joueur. La Juve, elle reçoit une offre. Moi, j'accepte, tu vois. Oui, Elle te bien sûr. dira, moi, j'accepte. Ramsey, je le veux. En prêt, il n'y Je a le veux. aucun souci. Tout dépend de la volonté du joueur. S'il a envie d'aller chercher ailleurs, il ira chercher ailleurs. Et à ce moment-là, la Juve dira absolument oui au club qui veut Ramsey. Et pourquoi ça ne s'est pas fait? Tout simplement parce que Ramsey a refusé une offre et non pas des offres, comme beaucoup ont pu le dire, puisqu'il a refusé que Burnley. Il y a eu un sondage timide de Newcastle. Crystal Palace, Vieira en a parlé, mais il n'y a jamais eu d'offre officielle sur la table de la Juve. Donc, malgré tout, tout dépend en fait de la volonté du joueur. Si demain, in extremis, il y a une offre de première ligue qui arrive et Ramsey l'accepte, bah, les amis, Ramsey sera plus un joueur de la Juve. Mais à l'heure actuelle, il y a la sensation que Ramsey restera à Turin. Mais moi, je n'exclus pas demain quelque chose qui puisse se passer. Mais on est plus du côté Ramsey reste pour le moment que Ramsey part. Ouais, c'est ce que nous confirme Chris aussi par rapport à Mirko Di Natale qui est venu sur le live cette semaine, qui a dit que d'après des sources qu'il a, lui, de son côté, est proche des Wolves, il y aurait rien avec Ramsey. Donc ça confirme un peu ce que tu dis, Elvin. Malheureusement, il y a Jokel28 qui nous dit c'est un fantasme, mais Verratti, j'aurais bien voulu le voir chez nous. Il te permet de faire le saut de qualité. Alors, moi qui suis beaucoup le PSG, les amis, parce que c'est le club de ma ville. Tout simplement, je peux vous dire que il y a quelques années, j'aurais bien voulu avoir Verratti.
À l'heure d'aujourd'hui, j'en veux pas, tout simplement parce qu'il est abonné aux problèmes physiques. Et c'est très Non. compliqué. C'est un super joueur. Je l'adore, vraiment. C'est un joueur qui, pour moi, est un fourri classe. Mais c'est incomparable. Enfin, à l'époque, il y avait peut-être un Xavi et Iniesta qui arrivait à sortir du marquage Et, comme lui. Mais c'est 15 matchs par saison. À 8, 10, je crois qu'il touche 12 millions d'euros, je crois, un truc comme ça. Lionel, tu voulais rajouter quelque chose? et j'allais dire, je connais moi son Physio? ostéo qui était Cambon, qui était non, ostéo, qui est Cambon, qui travaille pas très loin de chez moi et qui était aussi dans le staff de Laurent Blanc avec l'équipe de France. Et donc, il a suivi aussi dans le staff du PSG. Et c'était l'ostéo que Zlatan demandait dès qu'il avait un problème. Ouais. Donc, il venait, il faisait l'aller-retour en avion quand Zlatan en avait envie. Et j'ai pu discuter avec lui, parce que c'est un très bon ami de mon beau-frère. En fait, Verratti, il a un très grave Au niveau problème des au niveau des dents. Mais il a toutes les dents, dents. c'est un Ouais. carnage. Des dents. Ouais. Donc, en fait, tous les problèmes de pubalgie, d'adducteur et de bassin qu'il a, ça provient de ses dents. Et il a dit toujours, tant que tu ne te feras pas opérer des dents, tu auras toujours ces problèmes. Et Verratti refuse parce qu'il a une peur bleue des dentistes. Ouais. Et c'est ça le problème. S'il ne se fait pas opérer des dents, il aura Ouais, toujours ça des impacte la soucis posture et tout ça, c'est de ça? blessures. Oui, exactement, parce que la dent, en fait, les dents, Exactement. c'est la mâchoire est reliée à l'oreille interne, et en fonction de ton équilibre, tu peux avoir des déficits musculaires. Et les pubalgies, c'est carrément ça. Les problèmes d'ischio-jambier, c'est un problème de posture, et pour le coup, si tu es un peu plus sur ton côté Exactement. gauche, etc., bah, tu pètes un muscle. C'est très connu, en tout cas dans le monde du football et dans l'athlète de haut niveau. Ça, c'est clair. Il y a Mister Chassis qui dit apparemment Bernardeschi a plus de chances de prolonger que Dybala, et c'est selon Fab Della Valle, donc Fabiana. Fabiana Della Valle. Ouais. Est-ce que tu as des informations par rapport à ça, Elvin, sur Sur le rôle? Bernardeschi, Ouais. vous le saurez au mois de février. Ce que je peux te dire, c'est qu'il n'y a pas eu de rencontre à l'heure actuelle entre Pastorel et la Juve. Lui donne sa nette priorité à rester à la Juve. Maintenant, bon, moi, vous connaissez mon opinion, même si à compte peu, je pense que le mariage doit se terminer. Mais on verra si Bernardeschi accepte par exemple, de baisser son salaire. Peut-être que la Juve acceptera. Mais à l'heure actuelle, la Juve n'a pas entamé de discussion avec Bernardeschi. Les deux seules discussions qu'il y a eu niveau prolongation de contrat, c'est Dybala et Cuadrado, où des accords ont été faits. Donc, si on résume un petit peu pour ce soir, les amis, on a eu l'arrivée de Zakaria, en tout cas pour 7 millions d'euros, avec un salaire de 2,5 ou 3 millions d'euros par an. C'est ça, Elvin? Pour Zakaria, 3. 3 millions, voilà. On a eu aussi l'arrivée de Gatti, qui restera prêté, en tout cas à Frosinone, jusqu'à la fin de l'année, et qui reviendra. Ça, c'est une énorme surprise parce que hier, je parlais avec une personne qui connaît bien le Taureau et qui me disait que le Taureau avait le joueur en main, était largement favori. Et il y a eu un petit derby qui s'est installé lors des dernières heures. Et la Juve a donc volé Gatti au Torino. Et donc, voilà, anticipe encore son rajeunissement. Et donc, ouais, il arrivera à Turin, à la Juve, je veux dire, à la fin de la saison. Mais c'est un piémontais. Hein. Il a joué à l'Alessandria, il a joué je ne sais plus quel village, mais c'est un Turinois. Ouais, et Et ça, puis c'est on une va leur super piquer nouvelle. Brenner et c'est parfait. Il manque plus qu'à piquer Bremer, effectivement. Si on résume, on a eu l'arrivée de Vlahovic, le départ de Kulusevski, en tout cas en prêt, avec obligation de rachat au Tottenham. C'est une opération blanche finalement, Bernardeschi. On l'a acheté 40, 44, Non, Koulou. 40. Kulusevski. Koulou, pardon. Kulusevski. Ouais, C'est une tranquille. Alors en opération. fait, on l'a acheté 35 plus des options, des choses comme ça. Donc oui, en fait, on risque de faire une petite plus-value sur son cas. Eh ben moi, je vais commencer à supporter, à contre-supporter, comme les anti-Juventini le font. Moi, je vais espérer que Tottenham n'ait pas en Champions League. Déjà parce qu'il y a Conte, et je l'ai ici. Et en plus, parce que j'aimerais bien que Kulusevski nous revienne la version améliorée de Kulusevski. Tu vois, le Kulusevski 2.0, moi, j'ai besoin. C'est clair. Ensuite, on a l'arrivée de Gatti, on a dit. Demain, ce sera chaud sur le front de la Juve, en tout cas pour un milieu de terrain.
Vos pronostics sur l'arrivée d'un joueur, d'un départ demain? Ramsey, on attend tous ça. Ouais, c'est Ramsey ça. part. On attend tous. Dragouzine aussi, il va signer à la Salernitana. Ah Ouais, ouais. il est déjà à Ah, Salerno. la Salernitana a pas mal le mercato. Hein. Ça, Yataren a quitté la Juve et surtout la Définitivement. Sampdoria a cassé son prêt. Non, pas définitivement, il est prêté pour la saison entière. Pas pour Il n'y a, l'année pas civile une entière. option d'achat? C'est-à-dire je ne sais pas du tout. Ils disent en fait qu'il est prêté jusqu'au 31 décembre 2022. Ça, D'accord. Donc après, on sait Ajax, pas c'est plus ça, pour le non? moment. Ouais. À l'Ajax, exactement. Donc on va espérer qu'il puisse rentrer dans le deal avec Gravenberch. Ça serait une bonne chose pour moi. Et après, oui, il risque d'y avoir des petits départs comme Rafia qui quitte Standard de Liège, je crois. Donc, il est encore à nous, Rafia? Oui. Ah, Oui, d'accord. il était Il blessé. est encore à nous, ouais, mais il revient en Italie. Voilà, je pense qu'il y aura soit des petits départs comme ça, et après on attend tous le départ de Défenestration de je pense pas Ramsey, qu'il y ait même. d'autres joueurs qui partent dans l'équipe première. Ok, les amis, je pense qu'on a fait le tour. Hein. On a vu les cas Vlahovic, on a vu les cas Zakaria, on a vu l'arrivée de Gatti, on a parlé de Dragoujine, on a parlé du départ de Koulou. Bentancur, est-ce que c'est dans le pipe aussi, Elvin? Il nous reste Bentancur à voir. Est-ce que tu sais si… non, Betancourt à Tottenham, c'est fait. Il y avait eu un sondage timide, mais un sondage de Lyon lors des derniers jours pour Betancourt. Non, ça s'est pas fait. Tout le monde pensait à Aston Villa. Aston Villa s'est retiré dans la course et finalement Paratici vous fait le cadeau puisqu'il prend Betancourt. Mais Betancourt arrivera demain à Londres et il passera sa visite médicale. Parfait. C'était pas là, on disait c'est un infiltré Paratici. Ouais, bien sûr que c'est un infiltré Paratici. Mais du coup, j'ai l'impression avec ça, en fait, finalement, Vlahovic et ses 70 millions d'euros, on va aller avec toutes les commissions, etc., on est aux alentours de entre 80 et 90, mais que finalement, on a réussi à faire un mercato en économisant de l'argent. Tu vois, enfin. On a réussi à faire des départs, on a réussi à combler un peu de sous ces trous-là. Mais finalement, même avec Vlahovic, ça reste un mercato d'opportunités. Hein. Ouais, exactement. Il y a des belles opportunités alors. Exactement. Parce qu'on a été opportuniste justement de le faire en janvier. Ouais, c'est clair. C'était un live assez rapide ce soir. Je suis désolé. On l'a fait comme ça un peu pêle-mêle, un peu chill. En tout cas, ça faisait hyper plaisir de pouvoir d'être avec vous et pouvoir continuer en tout cas sur le mercato. On reviendra peut-être demain soir pour suivre la fin du mercato. On verra. On vous tiendra informé demain. Je sais que l'équipe en tout cas a pas mal de choses à faire, en tout cas privées, et donc on n'est pas sûr d'en faire un demain soir, mais on vous tiendra au courant pour suivre avec vous les dernières heures du mercato. Elvin, si demain tu es disponible et qu'on fait un live dernière heure mercato, tu es avec nous ou tu n'es pas avec nous? Demain, il faut que je vois parce qu'il y a beaucoup de live prévus, mais un petit passage chez Toutillo. Faire un petit coucou, ça ferait extrêmement plaisir. En tout cas, je tiens à remercier tous les présents sur le chat ce soir. Vous avez été encore hyper nombreux, et tous ceux qui nous suivent au quotidien. Ne ratez rien de l'actualité juventine en vous abonnant à nos pages Twitter, Twitch, Facebook, YouTube et Instagram. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être averti de nos lives en temps réel en vous abonnant à notre chaîne Twitch. C'est faire une bonne action, les amis. Je le répète, ce live est caritatif et tout ce que nous générons sera reversé à des associations. Alors abonnez-vous. On vous fait des gros bisous et on vous tient au courant pour demain. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao. Et forza Juve. Ciao a tutti. Ciao, 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 bonne ragazzi. soirée. Ciao, ciao. Ciao, ciao.